c'est une affaire qui est capable de faire ou viner un top dans la cuisine. C'est Vadilal. Panier bien crémé et naturel. Nous fait ça. Nan fondant dans la bouche. Nous en ali. Ça moussa quand famille vient rendre visite. Nous de nous. Vite, vite. Pas de légumes congelés pour préparer un bon curry. Nous là pour vous. Allô, arrête de prendre tracas. Avec Vadilal, nous avons tout ce qui est besoin pour faire ou les cœurs contents. Ban bébé te fatigou, pinaise, concréla, les rats, les ors, fourmis, tout pour disparaître avec Easy Pest Control Limited. Service rapide et professionnel, produit efficace et sans danger, nous garantit la case avec 0 bébé. Pour le WhatsApp sur le 52527988 ou bien sur le 57991221. Easy Pest Control Limited est member of Shamsum Group. Cœur de l'info. Au cœur de l'info. Jane Lochmaya. Chers auditeurs, bonsoir. Crise énergétique, comment éviter le délestage en 2 semaines? 2 alertes d'une situation critique sur nos réseaux électriques. Depuis hier, il y a un déficit de 58,5 MW additionnel de déficit sur nos réseaux. Et là, nous attendons une situation peut-être critique cet après-midi, ce soir, dépendant de l'évolution. Nous sommes avec nous sur le plateau pour en discuter. Damodar Dossia, du senior engineer du CIB. Bonsoir. Bonsoir. Nous pouvons accueillir également du CIB Thierry Ramassomi, communication manager. Bonsoir. Bonsoir, Jane Lochmaya. Nous avons également nos plateaux, Dr Khalid Elahi de Marina. Khalid Elahi, bonsoir. Bonsoir. Et évidemment, pour terminer sur notre plateau, Sunil Dwakassing, consultant du développement durable. Bonsoir. Bonsoir, Jane. Nous avons une première question à vous, M. Damodar Dossia. Quelle est la situation actuelle? Beaucoup de monde peut dire qu'on a un délestage ce soir. Donc, délestage peut-être nous rappelle du monde dans certaines régions, pour l'électricité et dans l'autre, pas pour. Est-ce qu'il nous a sa situation-là pour tantôt? Oui, bonsoir. Effectivement, on vient d'y aller. Nous avons un déficit de 58,5 MW depuis hier, 14 octobre 2025. Hier, à 11h dans la journée, nous avons une panne dans un moteur privé qui se trouve dans le sud, qui produit environ 28,5 MW. Mm-hmm. Et un peu plus tard dans la soirée, nous avons une autre panne, malheureusement, dans le même jour, d'un moteur qui se trouve à Fort George, le Fort George numéro 5, avec une capacité de 30 MW. Donc, ça fait une combine totale capacité de 58,5 qui est déficitaire depuis hier sur le réseau du CEB. Et nous rappelle, Ziz, que ça, 58,5 là, il est additionnel d'un déficit qui nous désigne dans le réseau. Et ça déficit qui nous désigne dans le réseau là, où tu expliques nous un petit peu plus tôt, c'est dû à maintenance d'une part, et d'autre part à une panne de IPP, et ça, il amount to 97 MW. Effectivement, nous avons un moteur qui est en maintenance en ce moment. Comme nous connaissons, nous en cours d'une période assez hivernale. Donc, nous mettons plus beaucoup de moteurs en maintenance dans cette période-là et nous diminuons nos maintenances au fur et à mesure que nous approchons vers l'été. Et là, nous avons maintenance, nous avons environ 56 MW de moteur capacité qui est en maintenance en ce moment. Ça commence à diminuer dans une semaine qui va venir et quand nous pourrons en novembre, décembre, en plein été, sa maintenance a pour diminuer tout strict minimum. Nous avons une panne livrée, comme vous pouvez dire, d'une grosse centrale aussi, une centrale de Savannah dans le sud qui est en panne depuis mars cette année-ci. C'est une grosse panne, mais on a prendre les mesures nécessaires pour qu'il nous gagne sa centrale-là, peut-être jusqu'à mi-novembre de cette année-ci. Qui fait une situation difficile aujourd'hui, pour faire les simple, pour que tout le monde comprenne. Est-ce que donc nous peut produire à 466 mégawatts et nous demande c'est 450. C'est ça. Exactement. Donc, oui, explique-moi. Laisse-moi expliquer un peu comment nous nous mettre en alerte rouge avant. Oui, nous déjà en alerte rouge. Oui, exactement.
Le matin, c'est l'état-major du CEB nous guette la situation, nous trouvons ça problème qui nous gagne hier là. Nous faisons un constat de la situation. Nous trouvons aussi que la demande a augmenté comparé avec l'année dernière par 30 MW. L'année dernière, à telle époque, la demande était environ 416 MW. Là, en ce moment, il y a environ 445 MW pour période day-to-day, c'est pour les mêmes jours. Donc, la demande, il monte par 30 MW. Nous trouvons aussi avec un déficit additionnel de 58,5 MW. Et quand nous faisons cette analyse, nous trouvons dans une situation que nos réserves diminuent, une précote un seuil critique et nous besoin mettre en alerte rouge. Quand nous mettons ça en alerte rouge là, c'est pas pour faire la population paniquer, mais c'est pour informer la population qu'ils ont besoin de prendre une mesure pour être capable de diminuer la consommation courante dans la case, pour être capable et de CEB pour capable baisser la demande. C'est surtout pour sensibiliser les gens qui nous donne une situation critique, une situation difficile, et nous besoin l'aide population pour capable mettre sa demande là dans l'après-midi ce soir. Très bien. Thierry Ramassomi, oui, nous ne pouvons pas faire perdre du monde, mais quand même, il faut sensibiliser nous dans une situation critique. Qui va du monde bien faire ce soir pour nous éviter un petit peu plus la situation difficile là? Au fin bien, Jelly Jane Lechmaya, qui cette situation nous fait vivre aujourd'hui. Donc, une situation similaire nous fait vivre le 3 octobre. Côte nous tenons nos réserves, quasiment pas en réserve. Nous sommes à 445 mégawatts en termes de demande et production égale. Donc, ce matin, comme M. De Siafin explique, nous venons trouver dans une situation un petit peu similaire, côté réserve, très minime. Mais la population, les besoins peut-être prendre conscience qui l'ampleur de la situation. Nous connaissons Odizo qui courant, il fait partie de nos quotidiens, qui foyer mauricien Odizo penen la pompe de l'eau, penen accès à Internet. Donc on se pose la question de l'importance même de l'électricité. Donc, nous peut demander les Mauriciens, ce soir en particulier, vu qu'il est dans cette alerte rouge, comme nous capables d'y aller, de prendre d'adopter des gestes donc en faveur de l'efficacité énergétique. Nous connaissons premier geste au 10 jours avec le développement, la situation financière de beaucoup de foyers mauriciens. Donc, Dimoun, PK, permet une aircon que une climatisation, un système de climatisation. Le geste le plus simple, c'est de régler le climatiseur entre 24 et 26 degrés. Et nous connaissons aussi qu'il y a beaucoup de foyers et la pompe à eau, peut-être réduire cette consommation de cette pompe à eau. Il y a beaucoup d'appareils énergivores qui trouvent dans la cuisine, qui est un geste qui le commun des mortels capable d'adopter pour qu'il nous capable justement amène cette demande, nous réduire et que nous capables donne surtout au niveau du CEB donne une électricité, comment nous dire, de qualité. Qualité, ça veut dire en continu, sans interruption, sans flashing. Beaucoup d'immunes viennent le radio causer que nous au niveau du CEB, l'électricité, la lumière peut faire disco côté nous, la lumière peut teindre, allumer. Ce sont des éléments que nous peut trouver nous quand il y a un problème sur le réseau. Donc, pour éviter tous ces soucis, le geste le plus simple, bien évidemment, nous ne pouvons pas empêcher de dire qu'on continue, nous ne pouvons pas dire qu'on a ce droit à ce confort légitime. Nous disons, mais seulement, il y a un geste, nous connaissons au niveau de Energy Efficiency Management Office, un gros travail de sensibilisation également de faire. Nous aussi, au niveau du CEB, de concert avec eux, nous essayons d'instruire la population. Dans tout un passage radio, il y a une grosse campagne qui peut venir, telle nous à cause de là. Une campagne qui démarre aujourd'hui, en passant. Effectivement, qui sera lancée dans quelques heures, nous avons dit de manière officielle, mais nous avons aussi un système d'alerte qui est allé au cours de l'émission, nous ne pouvons pas causer. Mais le geste le plus simple, Jane Lechmaya, c'est que Mauricien bizarre prend conscience, qui courant, il y a un enjeu, et bizarre qu'on s'est avec modération. En alerte rose, nous dit Dimoun faire attention, mais nous pouvons prendre d'autres dispositions également, Thierry Ramassomi. Quelles sont ces dispositions? Définitivement, nous avons une fallback position qui nous finit là. Nous parle là, comme on dit ce matin à la radio, vraiment dernier des recours qui nous capables venir, c'est, comment dire, le coupe courant un peu de manière régionale, un peu dans certaines régions. Nous pas pour, comment dire. Pas beaucoup de courant partout. Bien évidemment, sûr. Parce qu'il nous imaginait, pour lui, là, quand nous étions dans une zone stratégique, l'hôpital à côté de nous choisir un plan qui finit à bien l'équipe qui peut travailler là, mais pour revenir aux questions, pour vous dire qui fait nous peut bien coupe courant, c'est justement pour réduire cette consommation. Donc qui fait nous connaît, oui. Mais par rapport à qui met disposition d'autres nous peut prendre pour aider le réseau. Tout à fait, nous fallback position qui est comme un Motipediao, c'est bien évidemment nous avons l'accord qui nous finit engagé avec les hôteliers, en particulier la RIM, ce l'hôtel, qui soutient nous dans l'initiative du 3 octobre, nous finit faire appel à eux éventuellement
si nous trouvons nous à partir de 18h dans une situation exactement, vous êtes sorti du réseau du CEB, vous produisez votre propre courant. Ça c'est N. Et puis la grosse part vient au niveau de la sensibilisation et de la population qui jouent le jeu avec nous. Et d'ailleurs nous disons merci, nous fait remarquer qui d'ailleurs en sortant du bureau, mon monsieur de siècle moi, qui nous peut trouver, qui Mauricien peut prendre l'intérêt, peut poser nos questions et qui nous peut trouver une incidence au niveau de la demande d'électricité. Tant mieux. Docteur Elahi, on connaît ce sujet-là depuis des années maintenant. Et aujourd'hui, là, on nous plateau dans une situation critique, ça besoin d'interpeller, où on connaît au niveau Marina, nous pour que ça t'allait, qui ou peut faire, qui ou ban plan, etc. Mais là, peut-être un constat général de notre situation du jour. Comment dire, il n'y a pas de coïncidence, mais la date que nous lance la campagne, je suis pour commencer, il commence le vert, mais il commence le rouge, et peut-être tant mieux parce qu'il nous rentre dans le vif de la gravité de la situation. Juste pour être clair, je représente aussi l'IMO. C'est une institution qui malheureusement existait depuis presque une quinzaine d'années, mais nous pas trop temps de lit et depuis quelques semaines, mon engagement également, justement par rapport à qui peut arriver actuellement, sa campagne d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie, de sobriété énergétique. Il y en a beaucoup de mots finalement pour dire qui, ban citoyen, bien sûr, ban consommateur, mais également, nous parlons plus largement, c'est ban gros consommateur, qui est privé, qui est le secteur public, mais surtout, nous mentionne par exemple le secteur commercial, ban shopping malls, etc. Vous êtes tous capables, à porte, d'une façon volontaire, sans vraiment passe-misère. C'est pas quelque chose qui demande. Souvent, c'est un gaspillage qui vient arrêter ça. Souvent, c'est une décision assez simple. Au fait, c'est un choix intelligent parce que nous visons à adopter un geste, surtout aujourd'hui, par exemple, pourquoi nous donne un laboratoire en ce moment, quand nous pouvons vivre une expérience, M. de Sianziali, essentiellement dû à un entretien qui nous fait maintenant pour qui, quand les choses peuvent empirer, nous pouvons penser en été. Qui la machine-là, tout pour rouler pleinement. Ensuite, nous pouvons comment nous sommes capables de servir les médias. Le laboratoire-là, c'est dans ce studio-là. Et nous faisons en février déjà, ça l'année-là. Quelques jours de cela, nous faisons. Nous trouvons en février, quand il fait extrêmement chaud, peut-être la collaboration de consommateurs. Aux heures de pointe, il est capable d'amener 7-8 mégawatts. Semaine dernière, quelques... mais toujours. Non, mais plus et la consommation, plus mange capable de réduire la consommation, les plus. Aujourd'hui, c'est un petit peu une fait chaud pour lui, entre 30-35 degrés. Probablement dans les heures qui suivent, Bandimoun pour commencer avec climatiseur, comme M. Ramassoumi dit, nous comprenons et c'est normal. Mais peut-être au lieu de mettre les 17 degrés, comme certains, ne pas comprendre qu'ils fassent de faire les pénassance, mais ils sont capables de faire un effort, mettre les 20-23 degrés. L'idéal, c'est 25 degrés. Et aussi, ça, c'est un exemple, la climatisation, surtout. Mais un autre exemple clair, c'est si ça que la case, nous prend 2300 000 foyers, un seul la lampe nous teigne, qui est inutile, pas servi, gaspillage, mais déjà quelque chose comme 2-3 mégawatts. Donc, en somme, juste pour revenir à IMO, je crois que c'est le moment où IMO revient. Si déjà le chairperson au début, 13 ans de cela, mais maintenant, je crois l'IPE participe comme ensemble avec CEB et Marina, pour qui, au plan national, nous adresse sa urgence-là. Il y trouvait qu'aujourd'hui, le moment nous besoin, effectivement, nous sommes bien sûr contents cause beaucoup de choses, mais je pense que ce qui est important, nous, dire qui écoute nous et qui regarde nous, comment nous faire un geste assez simple, sans demander de grand sacrifice, même pas. Mais tout simplement, nous sommes capables d'éviter une situation qui peut aggraver. Peut-être nous avons l'occasion de dire plus tard, si nous pas agir, tout à fait. La chaîne de bonnes choses qui va arriver. Qui va arriver, nous pour que ça à l'air, ce n'est pas casser au constat. Écoutez, c'est un petit peu déplorable quand on arrive à ce stade. Nous n'avons pas besoin d'un passeport 4, 5, 6 mai pour dire aujourd'hui cette faille de la production d'énergie dans nos pays, les remonte depuis plusieurs décennies. Finalement, nous finissons éventuellement une l'otage depuis 1997. Nous finissons une l'otage de ban IPPs. Et là, nous entendons, là, Savannah en panne, les causes
un gros problème. Nous entendons qu'il y a 28,5 marqué en cours dans l'autre producteur privé. Depuis la décision de la Banque mondiale pour passer la production de l'énergie à Bana IPPs depuis 1997 jusqu'à ce stade, aujourd'hui, nous pouvons subir un petit peu comment la loi des IPPs. Moi, fait un constat, selon moi, pendant tous ces temps, quand je tiens encore énormément de contrats en béton, quand je tiens énormément de contrats en béton pendant 15 ans, 20 ans, je peux produire plus que 60% de l'énergie, nous pas tant beaucoup de problèmes là qui arrivent. Juste comment ce contrat commence à la fin, qu'il là nous commence trop toutes sortes de qualités panne peut surgir. Pour moi, dans la tête, distorted mind, très probablement, est-ce que tout ça là pas forme partie d'une stratégie bien calculée pour qu'au lieu qu'il nous bascule sur la transition énergétique, comment nous tout peut causer là, que tout rapport une causer 60% de l'énergie renouvelable d'ici 2035, nous besoin tight up ça mana IPPs là dans combien de contrats en béton. Jane, ça c'est mon constat. Mais aussi il y a une faillite de stratégie et de vision. Moi pas connais la CEB là, moi suis bien content je vous tournais avec eux depuis le Integrated Electricity Plan 2013-2022 inexpiré. Est-ce qu'il a CEB fini dans l'autre plan? Est-ce qu'ils ont fini dans un forecast éventuellement la demande qui peut venir? Et est-ce que cette demande-là, il peut mettre pour une production, etc. Donc, il y a beaucoup de questions aussi en termes de stratégie énergétique qui est en place. Et aujourd'hui, les conséquences qui nous tendaient là. La population a besoin faire un sacrifice. La population a besoin de la population a besoin de baisser un petit peu sur le climatiseur. Oui, très bien. Mais je qu'ils ont fait pendant tous ces temps, toutes ces institutions, pour assurer qu'il nous a une production d'énergie constante. Moi, pas blâme la CEB. Pour moi, la CEB, aujourd'hui, l'État nous passe la production de 60%, Mana IPPs, je finis diminuer la CEB. Je finis prive la CEB d'un outil très important de la production d'énergie. Aujourd'hui, quelque part, on a aussi une victime d'une situation. Donc, voilà que nous étions, Jane. Est-ce qu'il nous peut rectifier le tir? Est-ce qu'il nous peut corriger? Ben, tout ça, là, tout ça, le contrat de Bana IPPs, là, de Power Purchase Agreement, il arrive à terme. Vous connaissez? Est-ce qu'il nous pas faire un jeu stratégique pour nous, encore une fois, au lieu qu'il nous bascule dans une transition énergétique, nous redonne un contrat 20 années, ça Bana IPPs, ça c'est la question que je pose. Vous vous posez que ces questions-là, je pose ces questions. Pas? Vous prenez responsabilité de ce que vous pouvez dire. Oui, bien aussi, sûr. Mais bien sûr, et mon Dieu, plusieurs fois. Ou bien connaît quand même autant être balancé dans ce genre de débat, mais on assume ce que vous pouvez dire. Oui, moi bien assume ce que vous pouvez dire, et encore une fois... Ou bien réaliser aussi que ce sont des grandes allégations. Oui, moi assume parce que moi peux dire comment les choses non, mais respectez ce que vous pouvez dire. Les choses, c'est tel quel. Quand même, right? Qui fait tout ça temps-là, nous peut cause de la transition énergétique et nous pas réussir. Tout ça de qualité plan 60%, 2030, 2035, tu peux faire 40%, qui fait nous pas réussir. Vous avez l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, Jane, moi termine là. Aujourd'hui, si vous avez dans le monde en entier aujourd'hui, là, on amène un petit document avec moi. Right? L'énergie renouvelable aujourd'hui, il traverse la production du charbon dans le monde. Chez nous, right? Il y a 18,4. Et nous encore, 18. L'Allemagne, qui est un des bons pays les plus industrialisés, 60% sur l'énergie vient depuis Renewable Energy. Nous pouvons gagner l'occasion écoutez, de tout ça là et l'île Maurice, nous encore piétiner dans la Elahi. transition. Mais ça nous fait la peine. Mais nous bien comprenons aussi que tout ce projet-là, c'est pas un projet à long terme et qui demande investissement, qui demande quand même beaucoup de critères et que c'est pas un projet. Depuis 25 années, nous peut cause la transition énergétique. C'est pour ça. Tout à fait. Depuis 25 années, donc on peut juste causer, nous pas trouver venir. Tout à fait. Nous pourrons rebondir là, juste après la pause, nous prenons une pause pub. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
Il y a certaines affaires qui sont capables de faire ou venir top dans la cuisine. C'est Vadilal. Panier bien crémé et naturel, nous fait ça. Nan fondant dans la bouche. Nous en allons. Samoussa quand famille vient rendre visite. Nous de nous. Vite, vite. Pas de légumes congelés pour préparer un bon curry. Nous là pour vous. Allô, arrête de prendre tracas. Avec Vadilal, nous avons tout ce qui est besoin pour faire ou les cœurs contents. Ban bébé, t'es fatigué, pinaise, concréla, les rats, les ors, fourmis, tout pour disparaître avec Easy Pest Control Limited. Service rapide et professionnel, produit efficace et sans danger, nous garantit un lacage avec 0 bébé. Pour le WhatsApp sur le 52527988 ou bien sur le 57991221. Easy Pest Control Limited est member of Shamsum Group. La suite. Zoom sur la crise énergétique avec un panel d'invités sur le plateau. Donc, Damodar Dosia, Outipédianou, Talela, nous avons un risque de délestage dans une situation comme ça, quand nous avons une réserve qui sont très peu. Et aussi, Monsieur Sunido Okassing, tu peux causer que nous, tu peux diaboliser de IPP, nous connaît ça débat là depuis des années. Peut-être une petite information aussi pour nous, ban auditeurs, par rapport à l'apport de ban IPP sur nos réseaux. Nous écoutons. Bon, concernant le délestage, comme Moti expliqué, tel est là, quand CEB met une alerte rouge, nous réserve les bas. Donc le risque de délestage, il est là. Nous ne pas dire que le risque est zéro, mais quand nous en alerte rouge, le CEB peut prendre tout le mesures qui est nécessaire pour éviter le délestage. C'est ça qu'il nous fait depuis le matin. Nous contactons comme M. Thierry Ramazo-Mindia, nous prenons contact avec l'hôtel, nous prenons contact avec le supermarché, avec l'industrie, pour qu'ils soient capables et nous pour capables de baisser la demande. Nous prenons contact avec les autres gros consommateurs aussi. Et aussi, nous faisons une campagne de sensibilisation pour qu'ils comprennent la situation critique et qu'ils aient CEB pour qu'ils baissent courant. Donc, si nous réussissons prends tout simplement le mésia là, nous pouvons passer nous la pointe ce soir, sans aucune difficulté, sans aucun délestage. Et si nous pas réussi prendre ce mésia là, quel est le scénario risqué? Est-ce que nous pas dire que nous pas lever un scénario que tout nous pas prendre en courant, mais nous dire que si nous pas réussi prendre ce média là, nous pouvons arriver à une situation que pas prendre en courant dans certaines régions, c'est ça? Nous ne réussissons pas de mesure là, mais ça qui va arriver. Si nous réussissons pas de mesure là, parce qu'il là, on dit moi, il faut d'autres, pas encore connaître qui n'arrive pas. Pas encore rentrer, mais nous ne finissons pas de mesure parce que nous connaissons comment nous pouvons déficiter le matin. Donc nous finissons pas de mesure pour capable rectifier le tir. Pour qu'on pense. Exactement. Okay. Mais seulement nous pas à l'abri, bien sûr, d'une panne d'un moteur pendant la pointe du soir qui pas expect. Donc si nous arrivons à cette situation là, bien sûr, nous pas prendre d'autre choix que faire un délestage pour protéger le réseau. Parce que bien souvent, nous trouvons un mandimoun de faire confusion entre délestage et blackout. Oui. Donc, nous devons comprendre que quand nous faisons délestage, nous évitons un blackout général que entier pays affecté. Bien sûr. Par contre, délestage,
c'est un dernier recours. C'est une mesure partielle aussi. Hein? C'est partiel. C'est contrôlé. Ça veut dire, pour dire qu'on comprend, dans si Montalon, Pénab et Beaubassin capable de gagner, et à un moment, probablement, Beaubassin pour gagner, Montalon pas pour gagner. Il n'est pas déjà plus que 30 minutes, ça, généralement. Donc, c'est très peu, pour un petit moment. Et nous faisons ça, justement, pour éviter le risque d'avoir un general blackout, pour entier Maurice pas affecté. Vous venez aux deuxième question. Oui, par rapport à IPP. Par rapport à IPP, juste pour donner un chiffre, pour l'année 2024, nous tenons une parité entre CEB et IPP en termes de production. Ah bon, 2024? Nous sommes environ 2024, hein, pour l'année 2024. Pour les IPP, de production, de share of production, c'est environ 50,5%. Et pour CEB, c'est 49,5%. Donc, nous réarrivons à une parité en termes de génération entre IPP et CEB. Et je ne peux pas faire un avocat de man IPP, mais juste pour sa situation-là, pour continuité aujourd'hui, là, nous gagnons un support de certains man IPP que je préfère dans un process, certains process dans une usine sucrerie, pour être capable de nous l'énergie en plus de nos réseaux, pour nous capables mettre cette demande qui nous peut target pour ce soir-là. Donc, nous avons un support avec eux pour ce soir d'environ 10 MW additionnels au réseau. D'accord. IPP, Ferrisat énergétique, nous connaît, mais la question de l'IPP a toujours été au centre de cette situation-là. Et peut-être qui analyse ça depuis des années, capable de nous éclairage là. Oui. Nos pensées importantes et depuis des années, comment on peut dire, mon écrit, mon causé, mon engagement, la question énergétique, la transition énergétique, il y a une question qui est toujours d'actualité. Évidemment, nous capables trouve un petit peu certaines choses qui peut-être, comme M. Dorcasing soulève une question, mais il bon connaît, il y a aussi pas au niveau du CEB. Au niveau du CEB, pas de fait investissement, et ça c'est un petit peu aussi également la raison qui fait nous là. C'est une panne, c'est imprévu qui nous trouvait également au niveau du CEB. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, deuxième chose qui nous reconnaît. Et puis, nous avons l'impression que sa situation que nous vivons, elle est vraiment exceptionnelle. Oui. Parce qu'en même temps, nous n'avons pas d'IPP, en même temps, nous n'avons pas du CB. Ensuite, en même temps. Pas d'investir dans les renouvelables, par exemple. Donc, moi, là, la liste devant moi, en 2022, quand justement, tu peux dire l'objectif 60% 2030, on trouve aucun de ces projets renouvelables qui est prévu là. Pas démarré. Pas démarré. Et comme M. Dorcasing dit, le Integrated Energy Electricity Plan du CEB, il finit 2022. Et même à Marina, il y a un plan stratégique qui finit 2023. Et malgré ce plan-là est important parce que au niveau du CEB, c'est un projet pas seulement renouvelable, non renouvelable, et que bizarre fait investissement. Au niveau Marina, c'est ça cadre, comme on dit, mon écosystème, une facilité qui besoin de mettre poil de l'avant vers renouvelable. Donc, à partir de 2023, beaucoup de mesures pas mettre en place, mais peine non rien qui est prévu. Ensuite, nous trouvons que malgré ça, nous avons sa roadmap qui nous peut dire là, qui peut amener nous vers 2030, mais aucun bon projet pas implémenté. Et nous ajoutons à cela, si nous perdons, on écoute beaucoup de publicité. C'est pas mon Revina IMO, Energy Efficiency Management Office. Autant nous pétons de publicité, autant je crois que rappelle-nous que la consommation, la demande, elle peut augmenter. Et elle peut augmenter d'une façon décontrôlée. Peut-être, nous prenons un chiffre exact, si vous ne comprenez pas, pour décembre l'année dernière, mais si nous prenons janvier ce chiffre, nous probablement additionnel 100 000 climatiseurs, unités climatiseurs, qui rentrent dans le pays. Et la plupart là-dedans, il y en a les belles, mais comme on dit, un standard en termes d'efficacité énergétique, c'est-à-dire assurer qu'ils n'ont pas énergivore d'une façon gaspillage. Et non seulement ça, c'est côté diminuer, et effectivement, avec changement climatique, nous avons une période de vagues de chaleur, y compris humidité, etc., construction. Donc, défi à plusieurs niveaux. Ouais, à tous les niveaux, mais bonne chose qui nous capable de faire, si on vit là, c'est parce qu'il me croit, encore une fois, en temps réel, en ce moment, si nous agir. Bien sûr, nous pouvons gagner l'occasion et nous faisons tout le temps dans le passé. Après, nous sommes capables de rentrer
l'avenir, nous avons dans le passé, nous avons même fouillé un petit peu qui peut arriver exactement. Mais moi, immédiatement, là, si au niveau de la consommation, et moi, pensez pas nécessairement dire du mot sacrifice. C'est pas sacrifice, c'est tout simplement, c'est pas un sacrifice, écoute-moi, pour commencer, que tout, partout, nous n'avons pas de gaspillage. Arrête de gaspillage, c'est pas un sacrifice. Parce qu'un nous pour payer, deuxième côté, les mauvais pour l'environnement. Et troisième côté, gaspillage sur l'impact dans ce moment de crise-là, c'est qui, monsieur de Siabédiali, une bonne chose qui peut arriver, c'est que si jamais nous trouvons 7 mégawatts, mais là, mon pensée, moins, c'est parce qu'il nous paye une belle utilisation actuellement. Aujourd'hui, ça va, Econ, etc. Mais disons, nous gagnons 6 mégawatts, 5 mégawatts, et il est capable de nous énormément. Et il est tout simplement un geste simple. Arrête de gaspillage, bonne décision assez intelligente. S'il y en a pour faire, par exemple, repassage, c'est si possible. Si pas capable, pas capable. Mais s'il y a un certain nombre d'immunes, je tiens à sa conscience énergétique, je tiens à sa engagement pour faire quelque chose. Et il est capable, si nous avons un événement qui va arriver, c'est qu'il, bon, on espérait qu'il y ait un moteur qui en panne, je te réparer au plus vite. Mais sinon, disons, on gagne le de panne ce soir. Un risque qui est là, bien sûr, l'hôtel pour donner notre support, etc. Mais ça, engagement de secteur privé, public, consommateur. On vit dangereusement, là. Non, mais tout le temps, les besoins là. Et encore plus dans un moment de crise. Bien sûr. Et là, je crois, c'est pourquoi mon pays, on veut servir maximum les temps qui vont être là, pour révéler le fait qu'il nous tout qu'à faire quelque chose. Parce que si nous pas fait la chaîne des événements qui est arrivée, effectivement, c'est pour faire tout, pour donner tout du monde, courant, tout le temps, comme un bizarre. Mais arrive un moment, pendant à tour de rôle, telle région, peut-être il y a du monde même pas pour remorquer, pour bien couper. Mais si ça aussi, il n'est pas réalisé, il n'est pas matérialisé, il n'est pas amorcé, et il y a un risque cette fois-ci, ça load shedding, ça délestage, là, il vient d'une façon automatique. Et ça, à tout prix, il y a plusieurs délestages, ça à tout prix bien éviter. Et si ça délestage automatique là, il est mal passé. À ma connaissance, des fois qu'il s'arrive là, c'est une panne technique majeure en 2010. Mais ça, worst case scenario, ça. Oui, mais là, pour nous reprendre, il peut prendre plusieurs heures. Et bonne nouvelle, contrairement, nous peut comparer avec cyclone, c'est vrai. Quand cyclone classe 4, ça veut dire cyclone là, il est déjà là. Mais quand nous dit alerte rouge par rapport à la demande, si nous agir, effectivement, ce qui peut arriver, c'est que nous pouvons éviter délestage. Il n'est pas comme on dire cyclone, classe 4, nous pouvons constater, ou même classe 3, il peut venir. Mais concernant la gestion de la demande, la maîtrise de la demande, il n'est pas quelque chose qui ici existait. Partout au monde, il existait. Mais tout simplement, nous devons mettre ça dans nos cultures et comprendre qu'il nous est capable de faire un geste simple, il est bon pour nous l'économie, mais surtout dans ce moment de crise aujourd'hui, spécifiquement, il nous fait commencer la campagne. Pourquoi une action, il est capable rapporte beaucoup et il est capable évite nous beaucoup de problèmes. Donc, c'est pas quelque chose qui, vous pensez, de trop nous demander. Ça qui est capable de faire quelque chose, il fait. Ça qui n'est pas capable, ne pas demander l'impossible. Nous pas mettre à risque la santé de Van Dimoun, nous n'avons pas envie d'affecter l'économie. Mais je crois dans nos capacités, tout le monde l'étude nous montrer une mesure simple, à nos costs, on appelle ça, il est capable de mettre 5% de réduction de la pointe. Mais 5% de réduction de la pointe, nous en avons déjà quelques 25 mégawatts. Nous pas tant de temps, parce qu'il n'y a pas encore l'eau 500 ou 500 plus, mais nous sommes capables de faire quelque chose. C'est pourquoi ça coûte mon pays un système. Bien sûr, nous pouvons débattre de tant de choses, mais pas oublier aujourd'hui, chacun parmi nous est capable de faire quelque chose. Oui, aujourd'hui, c'est quand même crucial. Ce soir, écoutez rapidement, Thierry. Il y a justement, pour étayer les dires du professeur Elahi, à Gobac, quelques mois de cela, du 6 février au 6 mars de cette année-ci, nous trouvons une situation un peu similaire, que nous faire appel à public. Nous lançons une grosse campagne de sobriété énergétique, nous allons à la télévision nationale, nous expliquons le problème, et nous finissons trouver que Maurice vient réagir. Nous finissons gagner à peu près 15 à 17% de mégawatts qui nous récupérer de cette action collective, cette action civique, cette action patriotique, nous capables d'y aller, de la population mauricienne, parce que l'appel qui nous finit lancer, il tient l'appel en faveur d'Imoun diminuer
consommation électrique. Et Dimoun finit jouer le jeu avec nous d'une certaine manière. Bon, il n'est pas capable d'un jeu répétitif, ça que nous peut faire, mais d'emblée, moi capable de dire, peut-être professeur Laïc avait là tout à l'heure, il y a un gros projet qui est en chantier, qui est en discussion, qui peut travailler, qui peut venir, donc, pour nous capables, d'une certaine manière, donner cette capacité énergétique voulue à la population mauricienne. Merci. Tout à fait, indépendamment. Merci Thierry Ramassomi, nous prenons une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Ban bébé, pe fatigou, pinaise, concréla, les rats, les ors, fourmis, tout pour disparaître avec Easy Pest Control Limited. Service rapide et professionnel, produit efficace et sans danger, nous garantit la case avec 0 bébé. Pour le WhatsApp sur le 52527988 ou bien sur le 57991221. Easy Pest Control Limited est member of Shamsum Group. Et dans certaines affaires qui sont capables de faire ou vinen top dans la cuisine, c'est Vadilal. Panier bien crémé et naturel, nous fait ça. Nan fondant dans la bouche, nous enali. Samoussa quand famille vient rendre visite, nous de nous. Vite, vite. Pas de légumes congelés pour préparer un bon curry, nous là pour. Allô, arrête de prendre tracas. Avec Vadilal, nous avons tout ce qui est besoin pour faire ou les cœurs contents. Situation critique au réseau CB pour ce soir éventuellement. Nous avons un déficit de 58,5 MW déficitaire additionnel qui déficitaire depuis hier au réseau CB. Sunny Dwakassing nous peut discuter de beaucoup de choses, mais notamment de cette situation critique de ce soir. Mais où on a une analyse plus globale, là, parce qu'il y a des gens qui fait beaucoup de papiers dessus, qui analysent ça. Il y a beaucoup d'équations. Dr. Elahi, il dit à nous beaucoup d'éléments, beaucoup de variables qui interviennent, qui fait qu'ils ont dit nous un petit peu plus it's more challenging, mais ou analyse comment on sortit de cette situation-là. Pas d'aujourd'hui, mais dans le long terme, sur le long terme. Sur le long terme, nous prenons 4-5 chemins. Nous besoin passer par la transition énergétique. Pour moi, d'abord, structurellement, la CEB a besoin de regarder ce grid système. Il y a un grid centralisé. Aujourd'hui, s'il y a une blackout, très probablement l'île Maurice est entière capable de subir. Par contre, si nous passons peut-être 5 grids décentralisés, interconnectés, qui nous fait l'espace possible pour l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, la grande question qui nous posait quand nous dit qui fait pas faire la transition énergétique, mais pas en place nos réseaux pour accommoder additional load. Mais ça mon archi tandi. Right, mon tandi ban technicien ministère, mon archi tandi. Mais comment nous sortir là-dedans? Il est pour nous regretter, nous investir massivement, structurellement par rapport à nos grids, premièrement. Deuxièmement, j'ai une simple tout pays en Inde aujourd'hui, comment dire, l'Inde innove comme ce problème de electricity poverty.
Decentralized Renewable Energy System. À nous sortir depuis 4-5 grands IPPs qui produisent l'énergie, à nous permettre la population de l'île Maurice démocratise la production de l'énergie, décentralise la production de l'énergie, permet chaque foyer à travers un panneau solaire produire l'énergie renouvelable, à servir de smart meters. Mais personne pas pour les faire lier. Et mon donné c'est une raison, bon la langue intégrée, right? Personne pas pour le faire lier. Parce que les intérêts ne se trouvent pas là-bas. Oui, non, 125 000 household holders, ce qui nous réussit avec les solar panels, avec les solar heaters. Nous très bien capables de réussir ça avec ban solar panel. Mais nous pas intéressés. Alguété qui peut faire en Afrique, alguété qui peut faire dans l'Inde. Oui, non, ban kit aujourd'hui, ban là prend ban kit vini, le professeur laïque a dit où? Vous êtes capable d'électrifier 200 à casa, un simple petit container rentré. Vous êtes électrifié. Nous pas pour faire Decentralized Renewable Energy System parce qu'elle n'est pas dans l'intérêt d'un gros producteur. Nous pas pour démocratiser la production de l'énergie parce qu'elle n'est pas dans l'intérêt d'un gros producteur. Nous pas pour démocratiser l'accès à la production. Nous pas pour permettre chaque foyer produire sur l'énergie lui-même, il pas payer CEB, sur excess il vend sur le réseau. Et après ça, il est capable d'un gain. Mais nous pas pour faire tout ça là. Parce que nous, dans sa vision là, si nous dans vision là aussi, nous la mettons les pieds attachés, nous pas les faire dit. Mais l'île Maurice, il était grand temps pour nous vite ce qui nous peut trouver ailleurs. Aujourd'hui, ce que Madagascar, par exemple, peut subir par rapport à l'énergie et de l'eau. Si nous envie évite une situation pareille, il est grand temps pour nous revamp the whole system. Le système, il fait ses preuves, l'invini, 20 années, il produit l'énergie pour nous. Nous n'arrivons à parité, nous very happy, nous n'arrivons à parité, mais nous pouvons go beyond that. Nous pouvons capable permettre cette population de l'île Maurice capable de small independent power producers. Les simples, pas besoin de faire bel projet, pas besoin de faire bel plan. Nous besoin juste prendre un modèle qui ne réussit ailleurs, nous amène là. Et nous follow là. Nous copier, mais nous copions mal. Nous, malheureusement, j'ai pendant 4-5 solutions. Revoir la structure du CEB, ce système de grid, bascule sur Decentralized Renewable Energy System, enforce smart meters. Parce que maintenant, qui nous peut faire à Maurice? Regardez le modèle. Nous sortis dans un gros producteur du charbon, nous peut passer dans un gros producteur de l'énergie renouvelable. 15 MW, 20 MW, etc. Mais pour moi, c'est un modèle qui bizarre là, oui, mais aussi bizarre, ça l'autre là aussi. Permettre chaque Mauricien de produire sa propre énergie. Nous sommes capables de faire. Si nous avons la volonté politique, nous avons le plan, la vision, nous faisons. L'argent, pas de problème. Pas une cause financement, une barrière. Sa quantité de financement disponible sur le marché mondial pour faire cette transition énergétique là. L'immense. Par rapport à toutes ces propositions-là, Khalil Elahi? Oui, écoute, M. Dorgasing, c'est un peu ce qui, si vous permettez, ce qui me dire. Mais maintenant, je ne pas pour revenir l'immédiat, la priorité immédiate, mais une chose qui, depuis quelque temps, parce que depuis quelques mois, moi, à Marina, mon alcégueté, pas seul avec les autres, qui fait, par exemple, beaucoup de projets qui sont dans le pipeline, je ne pas décoller. Hein, si ne peut cause rooftop, hein, surtout, que ce soit, bon, ENA, Home Solar, maintenant, peut réaccélérer 1 MW peut venir 2 kW, et relancé, mais beaucoup de projets sont bloqués. Une tente religious bodies, NGOs. Au fait, si alloqué, par exemple, notre 4 MW, 2 MW, mais très peu, finalement, in réalisé. Une bonne raison principale qui fait, justement, nous tient dans un plan et pas réalise, matérialise, c'est qui probablement une bonne raison principale, il pas finance, comment vous dire. Et la fois finance, là, pas de service aussi, c'est qu'il n'est pas suffisant maintenant, il y a une idée, il y a un projet, un investisseur, je peux aligner, mais moi, quand nous besoin ça qui, en anglais, je t'appelle un framework, besoin d'un cadre général. Question plus simple. Moi, à l'université également, en plein temps, je faisais pas m'oublier li et n'oublier li, mais la formation est extrêmement importante. La formation de installateurs, pas seulement au niveau universitaire, au niveau technique. Et il y a beaucoup de choses à oublier. Par exemple, financement, il est là, mais comment nous assurer que financement là, il trickle down, comment nous dire, à Bandimoun qui est capable d'investir dans autres rooftops. Et maintenant, nous avons aussi un cadre. Un bon problème, Marina, nous peut faire face en ce moment. Et Bandimoun, sans doute, avec raison d'un temps risque de délestage, etc. Je peux envie d'investir dans solaire avec batterie. Tant mieux. Mais vous connaissez, il y a aussi des produits, Internet, etc., qui, pas d'après les normes, peuvent produire.
peut venir dans Maurice, peut rentrer. Et donc, tout ça, cadre, framework, et dans le service à mon écosystème, là, il est essentiel. Il couvre tout, la législation, regulation, les concerne formation, les concerne institution, avec tout respect pour nos camarades CEB, mais CEB, sous mission première, et pourquoi le ministre dit, c'est tout le temps, c'est sécurité énergétique. Mais ensuite, qui c'est institution? Marena, là pour promouvoir au niveau institutionnel, mais qui institution nationale qui implémente énergie renouvelable. Nous trouvons CB et je peux faire les comiques sur CB. CB peut même faire efficacité énergétique. Mais quelque part, nous pouvons besoin plus de clarté et je crois que ça qui nous manquait dans le passé, faut pas dire nécessairement volonté, mais institution, structure, encadrement, ça qui est souvent appelé une coordination aussi. Coordination, leadership. Je crois que c'est comme on peut dire aujourd'hui, ça qui est là. Je ne peux pas dire pour moi, mais je crois qu'il y a une volonté de faire les choses différemment. Peut-être moi pas aussi pessimiste comme M. Douarkassi, moi là pendant, pas pour là tout le temps, 2-3 ans, mon Dieu connaît quand même, mais mon vie qui pas attendre 10 ans pour trouver que les choses peuvent bouger. Nous avons aussi, ce qui Marinen vient de l'avant avec un plan stratégique, un monitoring and evaluation stratégique. Ça veut dire chaque année, nous avons pour report back, accountability, nous avons pour dire est-ce que les choses peuvent progresser. Et juste pour revenir le point indien, l'Inde et la Chine, l'Inde c'est pas extraordinaire qu'ils ont fait. Et chaque État, nous avons plusieurs États, qui a 50 de mégawatts par an rooftop qui permettait. Mais une bonne chose qui l'Inde réussit faire, il peut servir 1 milliard de tonnes de charbon. Aussi, chaque année, il peut diminuer, mais ça qu'il y fait, prix électricité extra bon, c'est dans l'Inde. Les 1 ou 2 roupies, là, déjà cher, on peut dire roupies mauriciennes, mais nous, le prix de l'électricité, il y a assez cher. Et ça qui nous peut bien faire, pour bonne raison, nous pas pour rentrer dans les détails, mais pas de raison qui nous connaît. Une bonne chose non, qui nous capable de faire, c'est qui nous capable de montrer du monde et qui passe vers les renouvelables, solaire et batterie par exemple, mais bien cet encadrement-là, il y a une solution possible pour l'avenir. Donc, je crois que c'est aussi mais ça. Le projet qui est de ce qui Sunil Spédia fait dans le foyer, tu commençais, mais là, il n'est pas... Comme cela, il a commencé. C'est pour mieux, parce que c'est eux qui pilotent ça, qui de nos détails. Mais moi, je servis juste, parce que ce n'est pas, pour penser, le sujet principal, mais nous avons beaucoup de projets qui sont dans le pipeline. Mais c'est pas forme du monde, c'est pas intéressant. Un projet agri-solaire, par exemple, à cause de notre problème, food security, un projet agri-solaire peut lancer. Nous avons un projet du monde qui n'a pas trop comprendre, ça floating solar là. Il paraît innovateur, il paraît un petit peu différent, il paraît aussi quelque chose de ne pas habitué. Mais je crois que le grand message avec ce projet, qui est indien, un grand central floating solar de centaines de mégawatts, l'immersé, c'est qu'ils ont dit nous aussi, nous, un pays, côté la Terre, les limités, surtout Primeland, nous capables de servir ban surface de l'eau, pas partout, par exemple, concernant Tamarin Falls. Et aussi, l'idée, c'est pas seulement ça. Pour intégrer ça avec ban terre marginal, pas Primeland, côté na déjà photovoltaïque, et aussi capacité batterie, et donc nous gagnons un système beaucoup plus intégré. Donc, je crois qu'il y a tout ça, mon revenu un petit peu à l'université, l'innovation est extrêmement importante. Un mot aussi qui nous vient faire, c'est Maurice, innover dans ban projet, c'est pas tout le temps ban affaires qui est là ailleurs, nous cut and paste, nous répliquons ici. Mon pensée, c'est qui vous permet de moi de dire une chose, c'est ne pas mentionner suffisamment l'efficacité énergétique, c'est aussi innover en termes de gain beaucoup plus de rendement, productivité, etc., avec même quantité d'énergie. Et tout ça là va de pair. L'efficacité énergétique, c'est pas aujourd'hui, moi, par exemple, la lampe, on ne peut pas le changer à cause d'un risque de délestage, mais c'est quelque chose qui vient avec, au niveau national, bien une démarche et bien une stratégie. Et moi, pensez, autant qu'il m'arena, il y a une mission, pourquoi Energy Efficiency Management Office, il y a une mission énorme. Et si vous pouvez mettre un dernier point, c'est là, à partir du 1er septembre, tout aircon qui rentre Maurice, d'après Minimum Energy Performance Standard. Ça veut dire, les normes-là, ils mettent assez élevés. Et pas énergivore. Et donc, ça, c'est une bonne mesure qui est importante pour qui, au niveau de la demande, nous avons sa gestion de la demande. 60%, 2035, par exemple, nous arrivons, mais si nous pas contrôlons nos demandes, pénal nous arrivons. Donc, ça, l'approche intégrée là, est aussi important.
Peut-être commentaire du CB sur ce qui nous peut discuter avant la pause, Monsieur Dossier. Je pense que projet innovant, comme M. Khalil India, CB déjà peut faire ce projet-là. Nous avons un projet qui nous appelle un OIHF. La suite, Un OIHF. quelques minutes. Nous pouvons bien interrompre. Pause pub et nous revenons à nos débats. Merci. Le premier informé. Radio Plus, c'est l'info qui tape fort. L'ambiance. L'info. Nous allons écouter la synthèse de l'info avec Alwin Sengili. Alwin Sengili, bonsoir. Bonsoir Jane, bonsoir tout le monde. Réseau électrique CEB sous pression, alerte zone en vigueur, des gros moteurs 28 MW dans Centrale Thermique le Sud, Papé Mossé et qu'un autre moteur 30 MW dans Fort George aussi en panne. Ça va moteur là normalement donne courant presque 86 000 la case. Porte-parole CEB Thierry Ramassoumi dit que la situation bien délicate. Si pena amélioration, alerte rouge capable de mettre à partir de 18h. Dans l'écoute Thierry Ramassoumi qui peut intervenir au micro Nabia Mouraja. Techniquement, nous pas en alerte rouge. Nous sommes capables de dire qu'ils sont en alerte jaune, mais l'alerte rouge, il pour déterminer à partir de 18h, parce qu'il nous peut atteindre là, un moteur d'une nouvelle centrale qui pourra entrer en opération avec 30 MW additionnels. Si ce moteur entre en opération, nous serons dans une situation donc confortable. On n'a pas à déclencher le protocole d'alerte rouge. Mais on est actuellement dans l'alerte jaune, c'est-à-dire on demande à la population justement de faire preuve de vigilance quant à la consommation électrique, les appareils énergivores, donc le climatiseur réglé à une température idéale, les pompes à eau et autres appareils qui consomment de l'électricité. Donc on vous demande donc de faire un usage judicieux. Il bon connaît qui quand alerte rouge émette ban demande courant dépasse quantité qui CEB capable de produire la CEB capable de faire coupe courant dans certaines places. Thierry Ramassoumi peut demande population servir électricité avec réflexion et pas gaspiller. L'alerte rouge, c'est quand nous peut trouver dans une situation très très critique, que nous pas pour capable donne de l'électricité en continu et de manière générale. Donc ce protocole fin défini justement quand nous passe dans sortie de jaune pour une rouge, dans sa transition-là, quand nous demande justement à la population de soutenir les initiatives qui nous finissent lancer, les initiatives que vous connaissez d'ailleurs, nous finissons à plusieurs reprises d'y aller, donc consommer l'électricité avec modération. Et sa crise énergétique qui peut frapper Maurice finit aussi commentée par Paul Béranger, Premier ministre par intérim dit trop tard. Il rappelle qu'il met en place l'énergie renouvelable capable de prendre entre 1 an à 3 ans pour gaz naturel liquéfié. Paul Béranger dit à sa projet là bien sûr, mais discussion peut continuer avec Qatar. En même temps, il salue les efforts de les citoyens pour diminuer consommation d'électricité, mais il regrette qu'ils jusqu'à aujourd'hui CB Pan ENA, un directeur général. Nous à l'écoute Paul Béranger, des propos rapportés par Arissa Pirali. Mes amis, nous connaissons pas vrai, même si on a pour gagner un floating barge. On peut pas dire que c'est bien mal faire ce travail. Certainement pas le ministre va mal faire ce travail. Mais nous voulons parler un outil comme le general manager. Nous prenons de rester. Ben maintenant, Total, il finit tourne pas, c'est là. On demande tout le monde donne notre coup de main, économise l'électricité, installe water heaters.
Brandon Malabar fin avoué qu'il y fin tout sur madame après une autre dispute qui fin déroulée entre eux. Sa TikToker là, lui-même il avoué qu'il y fin faire crime là, il y fin raconte tout ce qu'il y fin arrive in faire. Il fin reconnaître qu'il y fin poignarde sur madame avec qui ça n'a li type vivre depuis 6 ans. Après ça, il fin amène ban enquêteur jusqu'à la case abandonnée dans Kierpip. Quand ils fin découvert l'écho d'Anna Laetitia Malabar avec plusieurs blessures, coups de couteau. Maman victime tient le rapport de sa disparition dans la station de la police au coulé dimanche, mais pendant ce temps-là, Marina a même posté une vidéo sur TikTok côté qui demande l'aide publique pour trouver sur madame. Plus de détails avec Shezad Jadou. Victime là tient maman des enfants qui est à 5 et 3 ans, Liti Soti et côte maman dimanche dernier. Sazoula a fini dans la guerre entre lui et ce monsieur Brandon Malabar. Couple a fini ensuite à un centre commercial de Beauvallon. Côte la guerre continue. Après ça, pas fini aucune nouvelle madame là. Commencement la semaine, Brandon Malabar qui même fait une vidéo sur TikTok côte lui des demandes bon public et lui pour retrouver ce madame. Il dit qu'il tigue la guerre avec lui. Quand il a dit interrogé, il raconte tout et il finit expliquer comment il finit tout ce madame avec couteau et après ça, il finit quitter sur l'écho dans la case abandonnée de Kierpip. Bizarre de voir comment sa compagnie là, Jet Prime Limited, qui est un département Airport Holdings Limited PMEC, décision bien grave, bien prend quand le Premier ministre pourrait tourner. C'est ça qui Paul Béranger fin dire devant la presse Zodi grand matin. L'atterrissage d'un jet privé qui type de transport Bandimoun Malgas dans l'aéroport Plaisance sans aucune autorisation. Fin considéré comme une affaire bien grave par le Premier ministre par intérim, député Prime Minister Paul Béranger. Une bien critique la façon dont les affaires sont déroulées. Dans l'écoute d'un premier extrait sur intervention rapporté par Arissa Pirali. D'abord, tu me demandais, tu mentionnais pour medical evacuation. Ensuite, finalement, tu faire for tourism purposes. Dans la soirée, au fil de la soirée. L'application finale, l'application dans sa forme finale, fin faire à 11h12, 23h12 et fin accordé à minuit 13. Et Paul Béranger toujours pas d'accord, les faits qui pas mettre lié au courant de la situation. Dans l'écoute de sa deuxième extrait là. Ce qui est arrivé, de mon point de vue, très grave et d'une certaine façon à peine croyable. Quand nous avons tous les détails de ce qui n'a, comme on dit, en attendant qu'ils nous réalisent ce rapport, on bien penser qu'il y en a du monde peut-être, il a tellement respect pour mon sommeil de juste qu'il ne préfère les soirs dormir qu'ils m'ont fait. Ex-ministre Finance Renganaden Padayachi pas pour capable voyager, se demande fin bloqué par la police et Financial Crimes Commission Zodi grand matin dans le tribunal pour lui, Tipero de gain permission pour aller dans plusieurs pays comme la France, l'Angleterre et l'Inde pour bonnes affaires et depuis le 25 octobre jusqu'à 31 janvier 2026, tribunal pour cause l'os bandeman donc le 21 octobre prochain pour rappel Renganaden Padayachi arrêté deux fois. La Financial Crimes Commission fin gagne un attachment order contre plaisir bien qui appartenait à surintendant Ashik Jagay et son garçon Ali Saheb Jagay. Ça bandi moun n'a pas un droit ni transfert de l'auto ou soit ban pas dans ma compagnie et jusqu'à l'enquête la suspicion blanchiment d'argent fini. Ça l'autre la cour là concerne 4 lotos et parti ban plusieurs et ban pas dans plusieurs compagnies. Les ban 4 lotos là c'est un Mercedes enregistré le nom Ashik Jagay, un BMW qui est un Ford Raptor le nom Ali Saeb Jagay, un deuxième BMW le nom compagnie Nabsha Yuklin et que la cour finit aussi au donne pour bloc par Ali Saeb Jagay et na dans Zia Property. Ashik Jagay et ce garçon peut trouver en liberté conditionnelle dans des cas différents qui concernent blanchiment l'argent. Et que dans l'océan Indien, dans Madagascar, un petit les temps après que le président annonce dissolution de l'Assemblée nationale, ban député, il voté pour tirer depuis sa position. En total, 130 députés, dont 133, plus qui détient Kitty Bizin, il vote pour destituer le président André Raduel. Après sa vote là, c'est Capsat, une section de l'armée qui finit, mais de côté avec le mouvement protestation depuis samedi, il a annoncé qu'il peut prendre pouvoir. Voilà, on arrive à la fin de sa synthèse de l'info là. Je vous retrouve Mokul Doula à 19h pour le English News, mais tout de suite retrouver Jane Notchmaya et ses invités pour la deuxième partie d'Au cœur de l'info.
une affaire qui est capable de faire ou viner top dans la cuisine. C'est Vadilal. Panier bien crémé et naturel, nous fait ça. Nan fondant dans la bouche. Nous en ali. Ça moussa quand famille vient rendre visite. Nous de nous. Vite, vite. Pas de légumes congelés pour préparer un bon curry. Nous là pour vous. Allô, arrête de prendre tracas. Avec Vadilal, nous en tout ce qui bizarre pour faire ou les cœurs contents. Ban bébé te fatigou, pinez, concréla, les rats, les ors, fourmis, tout pour disparaître avec Easy Pest Control Limited. Service rapide et professionnel, produit efficace et sans danger, nous garantit la case avec 0 bébé. Pour le WhatsApp sur le 52527988 ou bien sur le 57991221. Easy Pest Control Limited est member of Shamsam Group. Jane Lochmaya. Situation critique le réseau CB aujourd'hui, de même que la question de crise énergétique, comment nous éviter délestage, peut faire l'objet de nos débats cet après-midi. Nous avons avec nous le Dr Khalid Elahi de Marina, Damodar Dossier du CB, Thierry Ramassomi, Communication Manager du CB et Sunil Bakassing, consultant en développement durable, qui est avec nous au plateau.
nos situations critiques de ce soir, Thierry Ramassomi, qu'en est-il? Donc, j'ai les récentes informations. La situation est toujours la même. Nous, ben, l'équipe technique, toujours, puis entame la réparation, donc, du côté de Fort George. Donc, nous pensons qu'éventuellement, jusqu'à peut-être dans les heures qui suivent, nous pouvons capable d'un ben développement. Mais l'alerte rouge, mot précisé, peut maintenir Okay. l'alerte rouge peut maintenir. Nous connaissons, disons, nos premiers jours de lancement de sa code-là. C'est vrai qu'il peut être un petit peu confusion, Dimoun pas trop comprend. Un coup peut-être Dimoun fin gain ça lettre là un peu comme un choc nous fin d'y nous calculer un petit peu un système un peu alerte cyclonique, rouge, jaune et vert. Et un rappel de rouge, jaune et vert. Tout à fait. Moka fait un rappel et nous disons de manière officielle ce lancement va se faire peut-être dans une heure à peu près. Moka parle le ministre de l'énergie et des services publics sera à la télévision nationale pour le lancement officiel de cette campagne et aussi parler donc de ce code de couleur de ces systèmes d'alerte. Donc, me rappelez-vous brièvement donc quand nous en alerte verte, c'est qui nous en situation confortable, c'est une situation normale que de production nationale est suffisante et qui est capable de répondre à la demande. Pendant la réserve est bonne également. La réserve est bonne également, justement. Et nous, quand nous passons à l'alerte jaune, là, les choses viennent un peu plus sérieuses. La benza fait la course d'une certaine manière. Donc, nous, quand nous mange de réserve, les commencent à diminuer. Quasiment arrive autour de 15 mégawatts à 30 mégawatts. Nous pas content trop chiffrer, mais il y a une margin entre 15 à 30 et que le réseau les stable quand il est jaune, les stable, mais les sous tension. Et que là, le CEB, bien évidemment, déclenche une campagne nationale d'information, comme nous le fait ce matin, et que nous bénéficions, bien évidemment, du soutien des médias, des radios. D'ailleurs, Radio Plus est un partenaire. Depuis ce matin, Zotfin diffuse un spot pour nous. Et cette campagne est allée sur 6 mois, cette campagne de sensibilisation et d'information. La télévision nationale, les réseaux sociaux, les journaux. Donc, l'heure critique, c'est entre 6h et 9h. Nous l'heure de pointe, exactement. Et que là, nous invite Ben Dimoun, Ben Foyer, pendant cette alerte jaune, pour éteindre la lumière et l'appareil non utilisé, régler la clim à une température idéale, comme on nous dit, entre 24 et 26 pendant les heures de pointe, et du moins recharge les véhicules électriques. Nous connaissons les parents dans le MERS des Mauriciens, ben l'auto électrique, beaucoup de perstellés. Donc, au-delà de 21h, à partir de 21h30 à 22h, vous êtes capable normalement comment sort l'auto. Alerte rouge, comment dire, alerte rouge, les choses sérieuses sont là. Nous, dans une situation critique, et chaque mégawatt qui peut servir, il compter. Il y a ce poids. Et là, nous nous faisons appel à un gros consommateur, donc, pour qui je participe justement dans cet élan national. Là, un gros consommateur, moi, peut faire allusion à hôtelier, comme on me disait en début de l'émission Jane, et qu'aussi, malls, gros, centres commerciaux, pour qui je adopté, donc, le geste qui est capable de nous diminuer la climatisation, limiter l'usage simultané, l'appareil dans un centre commercial. Parfois, nous tout ça illuminé. Quand nous passons dans le tour, nous trouvons un centre illuminé, mais aussi nous faisons un travail avec le ministère et que nos amis de l'Energy Efficiency Management Office finissent dans une lettre, un document, paperasse qui finit circuler entre les autorités intergouvernementales même. Par exemple, mon cause l'école où devait trouve ça, les écoles du gouvernement éclairées, la cour très éclairée. Comment nous capables, nous, légitimement, nous dire un Mauricien, t'es au courant alors qu'il y a un bâtiment public qui peut éclairer. Parce bien sûr, service essentiel comme à l'hôpital ne va pas toucher, mais les écoles qui sont fermées, qui est très éclairées, les football pitch, la pleine football, la pleine basket, autant de places qui nous finissent d'identifier que nous peut dire, Dimoun, donc surtout les bâtiments publics. Donc, attirez-nous l'attention. Nous pouvons aussi, nous avons un système qui nous appelle le daylight burning au niveau du CEB, c'est quand nous trouvons une lampadaire sur l'autoroute et que ça, il fait très mal pendant plein de journées. Nous trouvons une grosse lumière, puis la lumière qui peut, ça qu'on là capable
pas servi autrement. Donc, tout ça fait partie d'un nutshell de sa grosse campagne d'information qui nous peut démarrer de manière officielle à New Delhi. Parce que nous démarrons soft launch vendredi. Nous finissons un week-end d'activité. Nous sommes dans le salon de la maison. Nous finissons cibler au moins un millier de personnes, centaines de milliers de personnes qui finissent venir. Nous finissons cause exode, nous finissons informe zone, nous finissons donner des conseils appropriés. Et donc, nous ici, au niveau du CEB, nous pouvons faire, nous part deux concerts avec nos amis de Energy Efficiency Management Office pour qui nous capables et diminuer cette incidence, cette consommation courante et qu'il y ait une incidence sur la grille du CEB. Pour en revenir peut-être là, un petit point, me rappelez-vous qui l'Orosa scheme qui M. Dorcasing a soulevé, le Home Solar Project, nous avons à ce jour à peu près 2000 maisons déjà pourvues de kits solaires. La Modiali, une maison, un foyer à faible revenu, une catégorie 110 A, un foyer qui bénéficiait de l'aide de NCIF, qui est affilié à NEF. Donc, il y a 2000 foyers qui déjà dans ça. Et que dans le prochain scheme, d'ailleurs, les enregistrements peuvent faire, nous finissons faire dans une bonne activité qui nous y a. Nous pouvons cibler 2000 autres foyers pour être capables donc produire courant les autres la case et bénéficier d'une ristourne de 443 roupies mensuellement avec le CEB. Nous peut-être venir nos campagnes, peut-être les autres activités qui nous pouvons faire. Bien sûr, donc nous rappelons comme on disait, chaque mégawatt compté ce soir. Et là, est-ce qu'il CEB puis apparemment nous payons un SMS du CEB qui peut dire alerte rouge, diminuer des bandes d'électricité entre 6h et 9h à soir, teindre la lumière avec l'appareil qui peut servir et régler à compte de 26 degrés. C'est un message du CB, ça? Tout à fait. Donc, voilà, c'est un SMS du CB qui peut envoyer à tous les abonnés ce soir. Nos amis de IMO aussi finissent. Nous sommes l'équipe depuis un mois, je pense. Tout à fait. Nous besoin sous direction du ministère, du ministre en personne, mais aussi tout le monde nous sait développer un programme. Il n'est pas un one-off. Et oui, dans la durée. On pensait les poils jusqu'à fin mars facilement. Et parce que l'idéal, c'est bien sûr une bonne capacité générer électricité. Mais pour faire une nouvelle station ou power plant, il prend des années. Justement. Et donc, c'est pourquoi jusqu'à fin mars, surtout un jour de semaine, heure de pointe, 6h, 9h, même possiblement, ça passe à dire 9h maintenant, nous commençons à mettre à fond. Mais je crois nous besoin reste jour de semaine, heure de pointe, quand faire chaud surtout, nous pouvons besoin reste en alerte. Et me penser, aujourd'hui, nous commençons, comment on arriver, nous commençons directement dans le rouge, mais au fur et à mesure, nous besoin peaufiner, nous avons une stratégie, et peut-être, sans doute, nous pouvons consolider tout ça en action qui, aujourd'hui, c'est un nouveau, pas juste pour nous, mais quoi, pour Mauriciens et tout. Et je crois, nous besoin, à partir de là, créer et consolider, si nous déjà une culture. Il appelle ça sobriété énergétique, gestion de l'énergie. Donc, c'est quelque chose qui forme partie de la vie. Désormais, les bizarres font partie de nos lifestyle. Nos lifestyle, mais pas seulement, mon pas envie cause l'eau, il applicable à de l'eau, il applicable à. Oui, là, nous cause de Monsieur Dorcasing parlait boire de l'eau dans bouteille plastique et me félicite lui. Donc, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas parfait, mais nous tous, ils ont fait des efforts et nous tous pousserons de gagnants finalement. Et justement, ces efforts-là qui sont bien importants. Et nous rappelle aujourd'hui une déclaration du Premier ministre par intérim, Paul Béranger, qui n'exprime ce matin en conférence de presse sur la question. Il peut dire que le temps manque désormais pour mettre en œuvre une solution nécessaire. Et comme Dr. Elaine Zeli, un projet tardé. L'installation de une source d'énergie renouvelable peut prendre entre 1 an ou 3 ans, peut dire M. Béranger, il faut certes appliquer le baseload, mais cela ne constitue pas une réponse à la situation actuelle. Concernant le gaz naturel liquéfié, il peut dire que l'implantation pour également nécessite jusqu'à 2 ans. Paul Béranger souligne le coût important du projet, qui me connaît ou pas d'accord. Cela demande des milliards et Maurice aura besoin d'aide pour y parvenir. Il a ajouté qu'il y a une discussion en cours avec le Qatar. Le chef du gouvernement par intérim. Il a aussi salué les efforts consentis par un établissement hôtelier, de même que les citoyens, pour réduire la consommation d'électricité. Il estimait qu'il faudrait installer plus de chauffe-eau solaire dans un foyer mauricien. Malgré tout, Paul Béranger dit qu'il est trop tard et nous n'arrivons pas à le tasser jusqu'à la fin de l'année. Nous pouvons essayer de pas tasser jusqu'à la fin de l'année, n'est-ce pas, monsieur Dossier du CB. Donc, peut-être un petit commentaire, là, sa urgence qui nous paye là encore dans
dans un contexte qui nous peut rappeler du monde, faire attention, sinon nous risquons tasser, justement. Effectivement, nous encore, comment Thierry Ramasso Mindia, nous encore toujours en alerte rouge. Oui, donc nous pouvons toujours dire à la population de prendre une mesure dans la case, thème la lumière qui ne soit pas servi, mettre une température entre 25 et 27 degrés pour capable être CB pour baisser sa demande. Oui, d'accord, très bien. Un projet qui tarde, effectivement, les projets tardent, n'est-ce pas, Dr. Eli? Parce que ce n'est pas un projet qui va faire du jour au lendemain. La transition énergétique. Aussi, peut aller dans une interview qui, le fait qu'il y ait un projet bloqué, plusieurs projets solaires, bloqués depuis 2022, il y a à peu près au titre quantifié, 100 mégawatts à peu près. Au niveau Marina, il peut toucher un mot concernant renouvelable, pas cause non renouvelable, mais il y a beaucoup de projets qui sont bloqués. Et au niveau du ministère, avec Marina, mais moi pensais avec les autres ministères, par exemple, un projet si l'urban la terre qui, par exemple, agricole, etc. Mais ça qui s'est arrivé dans le passé, il y a un projet inapprouvé, mais malheureusement, pas tient à terrain ou même une fois que c'était bankability, comment je dis, il y a un issue. Il y a énormément de projets qui déjà en construction et dès le début de l'année prochaine, nous commençons à trouver un projet, surtout pas un projet uniquement renouvelable en soi, mais aussi avec batterie. Alors, nous avons un projet agri-solaire pour démarrer. Vous connaissez, je peux essayer de faire une petite recherche, mais il y a qui pays au monde qui l'île dans les 10 dernières années pas installé aucune éolienne. C'est Maurice. Nous sommes capables parmi ça parce que depuis nous avons l'expérience pleine des roches. Depuis ça, mais me trouver l'inannoncé dans le budget, et me crois pas seulement ma annonce qui suffit, mais maintenant nous pouvons mettre sur place tout ban de mécanismes, tout ban de stratégies concernant financement, entre autres. Mais ensuite, comment financement il est déjà, mais comment assurer que financement là, il vient vers nous. Parce que financement au niveau international, vous pouvez avoir encore plus de financement. Donc, tout ça, bonne mesure là, et ensuite, ben, l'institution peut bouger. Ben, l'institution est obligée de bouger. Qui concernant CEB, IDB, ministère, entre autres, hein, même le ministère de Finances nous trouve maintenant bien impliqué dans tout ce qui concerne énergie. Vous connaissez, très longtemps qu'en cause énergie, c'était la nature, ensuite une cause technologie, à un moment une cause l'environnement. Maintenant, comment une cause énergie renouvelable? Après, c'est concernant finance, de-risking, climate finance, etc. Mais tout ça là, il nécessite ce qu'on appelle ça encadrement, écosystème là, et éventuellement la liste là de bons projets qui appelés à décoller et nous espérer qu'il dans un an nous avons un bilan, nous montrer que voilà la part des énergies renouvelables avec sa nouvelle volonté qu'il nous a pour faire les choses décoller, démarrer, augmenter, le retard. Rattrape un gros retard qu'il y en a. Mais encore une fois, autant nous besoin mettre l'emphase la fourniture, sa transition là, autant et je crois qu'il est important. Les deux marches de paix maintenant. Il y a avec la demande. Oui. La demande est absolument important qu'il nous gère d'une façon raisonnée et d'une façon intelligente. Sunil Wakassing, est-ce qu'il vous partage l'inquiétude de Paul Béranger qui dit qu'il y a des efforts, mais il est trop tard et il peut même cause qui nous risquons avec d'autres issues la fin de l'année? Non, je ne vais pas partager cette opinion-là parce que pour nous, il n'est jamais trop tard. Nous sommes capables de catch-up nos manières qui nous fait dans le passé. Le vice-premier ministre, il a tous les pouvoirs pour changer la trajectoire énergétique, la production. Le gouvernement, il a tous les pouvoirs pour changer. Il suffit de nous adopter ce que le professeur Elaine dit, nous développer sa framework là, qu'on amène tout les players. Mais ici, qu'est-ce que nous pouvons faire un projet en piecemeal. J'ai un petit projet ici, un petit projet là-bas. Nous allons faire, moi pas besoin de faire floating, whatever. Nous pouvons faire. Nous pouvons oublier rooftop. Mon ami Thierry mentionne 2000 households a été connectés sur 359 000 private households qui représentent 0,5%. Nous sommes très loin d'un chiffre même acceptable. Donc c'est la fight. Le modèle même de cette transition qui nous permet de faire. Nous permet de sortir de grands producteurs d'énergie à travers le charbon, nous pouvons basculer de gros producteurs de l'énergie renouvelable. Le modèle ne marchera pas comme il le faut. Je ne pas dire pas besoin d'autre, mais de pair, besoin faire ce qu'on appelle la décentralisation. Pas pour faire l'hygiène, pour plusieurs raisons. Mais c'est bon, nous devons comprendre que même un grand pays comme l'Inde, nous pouvons faire discuter là, l'Inde, la Chine aujourd'hui,
L'ense consommation de charbon une baissée. C'est deux, qui fait peut prendre deux pays là, c'est deux pays les plus grands pollueurs qui nous sont dans le monde par rapport à réchauffement climatique. L'ense production, consommation de charbon une baissée par 3,1% cette année-ci. La Chine une baisse consommation de charbon par 2%. Ça est Comme on lit ça, on prend plaisir énorme pour comprendre qu'il même un gros pollueur, il comprend le message. Et renouvelable inaugmenté. C'est un gros pollueur, il comprend le message et malheureusement, nous encore petit. Ouais. Mais aucun seul impact sur finance, sur le budget du pays. Moi, donne-nous un chiffre qui m'a amené. Entre 2022 et 2024, le import bill for petroleum fuel, il sorti 1,26 milliard de dollars, il vient 1,44 milliard de dollars, finalement une augmentation de 15%. Plus nous continuons de produire l'énergie à travers le fossile, plus nous importer, plus aussi nous l'économie puis affecter. Soleil gratis. Il suffit juste nous gagner un petit peu la bonne volonté pour faire 280 jours ou bien 265 jours, l'île Maurice est ensoleillée. Et dans un chiffre varié, et dans 265, et dans 280, nous avons ce potentiel. Nous pouvons galoper les autres sources, et dans on peut commencer à cause wave energy, mais tout ça, il va venir après. Le plus simple, c'est solar rooftop. Mais le modèle est simple, et comment on peut dire, Jane, pourrait se répéter, ou peut dire, moi, on peut répéter, on peut se répéter, parce que la répétition, moi, je peux dire, rentre dans la tête de certains gens, je t'arrive à comprendre, qui est important, qui nous fait ainsi, qui nous peut dire, si nous faisons ça, dans l'avenir, 2 ans, 3 ans, nous pas prenons ce problème qui nous peut causer aujourd'hui sur ce plateau-là, qu'il faut nous pas publier un plateau. Vous pouvez dire, M. Dossier, par rapport à certains projets qui s'est bien fait. Oui, comme M. Dorcassin dit, le soleil est illimité. Nous avons beaucoup de soleil dans Maurice. Effectivement, CEB, il lance un projet qui nous appelle REHF, c'est Renewable Energy Hybrid Facility. Hybrid veut dire, il couplé l'énergie qui produit avec PV et avec batterie. C'est un affaire extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, quand nous gagnons seulement man PV, nous connaissons comment se produire à partir de 7 heures le matin, mais comment arrive un coup de 5 heures, 6 heures l'après-midi, quand le soleil finit de baisser, ça man PV là arrête de produire. C'est pour ça aujourd'hui qu'il nous peine un problème dans la pointe du matin parce qu'il nous a environ 100 MW additionnels de PV qui produisent dans la pointe du matin. Le problème c'est le soir. Le soir, parce que le soir, ça man PV là n'est plus produit. Mais quand nous prenons ça man REHF là, je peux charge man batterie et le soir, ça man batterie là, il peut servir l'énergie qui finit de charge avec man photovoltaïque et il peut continuer à produire le réseau CEB jusqu'à 9h, 10h à soir. Donc c'est une technologie, monsieur Elaïd, qui cause le projet innovant. C'est un projet extrêmement innovant qui s'est bien embarqué. Qui peine beaucoup dans l'Afrique. Les autres projets innovants qui nous ont aussi, le système, c'est Managri photovoltaïque. En bas, au point d'agriculture, là-haut, au point photovoltaïque. Nous avons le floating PV solar que dans Tamarine Falls, que nous prenons un solar panel qui peut flotter l'eau de l'eau. C'est un projet encore innovant. Nous avons une batterie qui nous peut installer en ce moment pour capable de nous l'énergie pendant la pointe du soir, là que nous situation plus critique, entre 6 heures à 9 heures, pendant 3 heures de temps, nous pouvons gagner l'énergie qui produit pas mal d'énergie propre et qui peut produire, qui peut pousser le soir entre 6 heures à 9 heures. Donc le CEB, il y a plusieurs de projets in the pipeline. Quels sont les délais un petit peu dans l'année prochaine, quand quelques-uns de ces projets, comme on dit, REHF, environ 50 à 60 MW pour implémenter dans la deuxième partie de 2026. OK. Donc ça, c'est en construction. C'est déjà en construction et il peut rentrer. C'est rassurant quand même. Prévu en deuxième moitié de Et ça nous 2026. ramène combien de mégawatts? C'est environ 50 à 60 MW qui nous peut gagner. Nous avons un projet de batterie de 20 MW qui peut rentrer en juillet, août l'année prochaine. Et nous avons des autres projets qui nous fait mentionner, par exemple, le REHF, nous avons une plus grosse capacité qui est annoncée dans le budget, mais qui peut venir en 2028 ou 2029. Ça, c'est un projet qui peut venir dans le futur. Très bien, merci beaucoup, M. Dossier du CEB. Nous, Pierre, l'écoute, donc, Nita Despalsing, qui te donne nous un petit commentaire avant l'émission par rapport à la situation actuelle.
Nitalia Passing, bonsoir. En 2 semaines, le pays il rentre en alerte d'une situation un petit peu aggravante quand CB Gramatin peut dire à nous cette situation bien pas bon, le zotena une demande et la production pour tantôt est très un petit peu plus que la demande et cette marge très faible. Sa situation là est nous? Ben, moi pensais sa situation là l'y interpelle nous tout parce qu'il est vraiment agaçant à nous dire la veille d'Ivali, nous la veille d'Ivali là. Et nous prétend dire qu'il encore moté, une tombe en panne, etc., etc. Il vraiment dommage parce qu'il lui donne un outlook qui, comment dire, est un peu des autres partout. Et pour moi, tout ça là, il vient renforcer le point que la production énergétique n'est pas capable de rester dans la main privée. Les besoins dans le public. Même si le management est capable privé, est capable dans une norme internationale, capable de qui connaît faire management, production d'électricité, enfin distribution d'électricité, etc. Mais la production n'est pas capable, et n'a sa dépendance qui nous est l'auban moteur de ban IPP dans le secteur privé, ban independent power producers, il est inconcevable. Et ce qui est arrivé aujourd'hui, il est encore plus démontré qu'il n'est pas capable de rester otage d'une production qui, en grande partie, dépend de l'auban producteur privé. Et depuis, ça argument-là, on peut faire ça depuis des années maintenant. Et malheureusement, on n'en a pas de faire. Oui, et mon cas, c'est qui, bon, oubliez ce qui est passé dans le passé, mais ce qui est important aujourd'hui pour le public, c'est qu'il y a un plan transparent et clair. Mon cas, il y a quelques mois de cela, ou même où tu fais une émission, enfin Radio Plus, tu fais une émission avec M. Khalil Elahi, avec les autres Dimoun, quand il dévoile ce qui plan stratégique. Mais nous pas qu'à rester au plan stratégique, nous besoin de façon transparente, qui ban implementation plan qui ban deadline, qui ban milestone, qui ban date à laquelle pour commencer à faire plus beaucoup renouvelable. Et un des bonnes affaires qui m'a dit, c'est que, par exemple, dans le budget, Motipertan qui pour un grand massif encouragement pour ban small independent power producers, c'est-à-dire où moi n'importe qui s'en a qui a envie de mettre panneaux solaires pour produire électricité pour propre placage, tu besoin un énorme campagne, un énorme plan pour faire ban du monde qui a envie de mettre et non du monde qui a moyen pour faire lire tout ça man villa IRS, tout ça man gros villa, tout ça man l'hôtel là. Non seulement tu besoin un l'encouragement pour investir dans sa qualité production privée mais individuelle, mais aussi c'est moi in lait et mon cosa de l'eau plateau Jane. Vous connaissez combien d'arpents dans centre commercial, combien d'arpents je peux utiliser qui est improductif maintenant, l'eau parking. Depuis un an, depuis plus qu'un an, on peut dire ça. Faire ce centre commercial là, couvrir ce parking avec panneaux solaires pour qu'ils puissent produire au moins même un petit de propre production électricité et en même temps les bénéficiaires pour ban l'auto aussi qui pour en bas une affaire qui couvert et là soleil même ban l'auto là quand je pourront dans cette loto je pas besoin mettre climatiseur dans cette loto autant que si cette loto tu exposé avec il y a une petite affaire qui simple qui capable de faire tout de suite pas besoin d'entendre gros si pas Bosch si pas l'usine pour le faire etc. Il arrive presque un an depuis dernière élection générale et que ce gouvernement-là, il prend pouvoir. Et mon bien s'aggrave pour trouver qui, comment dire, nous arrive maintenant à ce point-là, alors que l'énergie renouvelable, l'énergie solaire, nous remplit avec l'énergie solaire, et justement la cause, nous peut gagner un problème parce que tellement il y a soleil, tellement ça a l'air fort, qui du monde pour mettre plus beaucoup climatisé, du monde pour servir plus beaucoup de qualité des affaires qui demande pour augmenter. Donc, l'important pour aller extrêmement vite l'eau énergie solaire, et on connaît Jane, il pas sorcier ça. On trouve le ministre, tout ça là, il a l'Inde. Mais dans l'Inde, on connaît l'université qui s'appelle Nalanda University, il est complètement autosuffisant. Si dans l'Inde,
l'université, un campus, il est complètement autosuffisant dans l'énergie. Moi, pas trouvé qu'il fait dans Maurice, ban mall, ban centre commercial, nous pas capable au moins. Et ça fait pas, il pas prend 1 an, 2 ans, il prend dans 3 mois, 4 mois qu'à faire. Vous avez une volonté. Non seulement besoin de volonté, besoin oblige cette implémentation-là. Mais moi, mon dire qui apparemment, c'est que moi, mon apprendre, c'est que certains centres commerciaux finissent à procès pour dire couvrir le toit et couvrir au moins couvrir le toit qui étaient là, qui est une grande superficie. Mais là, ils disent comme ça, ah non, ça prix qui s'est pour donner autres là, il n'est pas intéressant. Mais il n'est pas bizarre comme ça, il n'est pas une question intéressante, pas intéressant là. Déjà, ban producteur IPP, je paye, mon dis ça à 1000 reprises, je paye profit anormal, abusif. 35% retour. Ça veut dire, Jane, laisse-moi expliquer ça bien. N'importe qui dit qu'il a la banque aujourd'hui, quand il met 100 roupies, il pas gagné 135 roupies en retour. Ça taux retour qui ban IPP peut gagner, il est abusif. Qui ça veut dire ça concrètement pour tout le monde qui peut écouter nous, c'est qu'il nous bill l'électricité 2 fois, 3 fois, 4 fois plus cher qui est bizarre la cause nous peut nourrir profit qui est anormal. Donc jusqu'à l'air, mon pas côté non le ban contrat IPP comment pour renouveler qui te fait un travail qui peut faire mais mon quoi il est important qui public au courant et donc tout ça là bien fait dans la transparence. Bien sûr, une campagne peut démarrer aujourd'hui pour dire appel du monde à sobriété, une campagne peut démarrer pour conscientiser le peuple. Est-ce que ça, nous on vit qu'il y a un impactful, mais nous connaissons à quel point nous passons qu'il y a un impactful by VNVD parce que c'est quand même très peu là qui nous peut demander putain la lumière here and there le soir dans man peak hours mais il pas pour faire la différence et là encore le premier ministre par intérim Paul Béranger peut venir dire inévitable c'est qu'il nous peut vivre aujourd'hui et le gouvernement il trouve un accord avec l'hôtel mall avec soutien business Mauritius et Clarim pour dire à un gros consommateur de se mettre en stand-by sur le réseau de générateurs quand le pays sera en difficulté. Peut conclure pas mal d'accords. Est-ce tout ça dans la bonne direction selon vous? Je pense qu'il est important, il est inévitable qu'il fait sa qualité de campagne là pour nous capable, comment dire, au moins gérer la demande d'aujourd'hui et qu'ils ont dit nous dans une situation un peu bien difficile. Mais oui, sa campagne de communication là, il est important. Sa campagne pour appel du monde à une consommation responsable, il est important. Mais il n'est pas quasi au public, Jane. Parce que nous peut dire qu'il ban mall, ban l'hôtel, etc. Mais qui qui peut le servir? Vous connaissez, ou même, Jane, demain ou 40 dans n'importe quel mall, sa température qu'ils te mettent dans le mall, il est comme 17 degrés, comme ou dans le Canada. Mais tout ça là, qui peut le faire ça? Il n'est pas 10, il n'est pas suffisant pour dire bizarre et la surveillance. Al dans qui s'en a qui parle dans l'hôtel, dans IRS, pour surveiller qu'ils ne pas permettre de climatiser au 17 degrés. Oui. Qui s'en a qui parle demander qui ban mall, qui ferme la porte, etc., etc. Enfin, beaucoup d'affaires parce qu'on connaît consommation publique dans sa mix là, c'est consommation industrielle qui est beaucoup plus fort. Consommation dans un bureau, consommation, et même dans un bureau du secteur public. Dans un bureau, quand on rentre, moi, pas connais pas, même, moi, quand tout le monde qui peut écouter nous, quand on rentre dans un bureau, n'importe où, paye ou bill, par là, ça climatiseur qui mettait là, il y a fond la caisse, et sa température qu'ils ont mettait là, ou rentre dedans, ou vous avez tricot. Mais il n'est pas normal. Donc, moi, ce qui m'a dit pour attendre, c'est qu'il pas dit c'est un appel au public, mais qui est un plan transparent pour qui, puis elle fait une surveillance, et puis elle prend une sanction, bien une sanction, ou des gens qui ne pas respecter, surtout dans un centre commercial, comme les centres commerciaux qui est aujourd'hui dans nos pays, qui d'ailleurs, je trouve ça un peu anormal même. Mais bon, anyway, mais bien une sanction, bien une sanction dans le secteur de la consommation, c'est-à-dire dans un centre commercial, quand je peux mettre du climatiseur à une température qui n'est pas normale du tout.
Et là, avec tout ça qu'on parle là, nous pourrons économiser entre 50 à 75 mégawatts. C'est la première fois qu'ils lancent un système d'alerte national. Mais au-delà de ça, pour l'urgence, pour nous finir, devrait être quoi? L'urgence, c'est les multi-pronged, c'est-à-dire les plusieurs axes. Un, là, aujourd'hui, on peut bien faire une urgence, comme un cyclone peut appeler, on peut bien gérer la situation aujourd'hui. Mais mon cas, il est important pour que le public gagne l'assurance et gagne une transparence totale, qui implémentation, qui calendrier implémentation peut faire pour qu'il soit capable et n'a plus beaucoup de production électricité depuis l'énergie renouvelable. Et ça, comme on peut dire, il y a à peu près 300 000 households dans Maurice. Si demain, nous sommes capables même faire jusqu'à dans, disons, un an et demi, un plan, les différentes phases, si nous sommes capables, dans 1 an, 2 ans, arrive à même la moitié household de Maurice, couvert avec panneaux solaires pour produire nos propres électricité, mais nous pouvons faire un grand pas devant. Mais pas juste individuel, mais pas juste ban household de Maurice, c'est-à-dire pas juste ban ménage de Maurice, mais seulement aussi tout ça ban IRS, tout ça ban bétonnage qu'il fait là. Et nous devons faire si un public doit connaître en toute transparence qui obligation qui le gouvernement peut mettre l'eau ban tout ça ban IRS, si pas Smart City, si pas qui appelle les autres là, qui obligation et qui sanction PNA, qui surveillance PNA, qui se peut produire leur propre électricité par panneaux solaires. Nita Depal-Singh, merci beaucoup. Merci. C'était Nita Depal-Singh qui a réagi à la question énergétique. Je ne vais pas faire le point sur ce qu'il dit, mais bien envie de réagir, Dr. Elaïlo là. Non, mais tout simplement, concernant le plan stratégique, Marina, il prend les temps, mais il prêt, il finit. Finalisé, une consultation, une pousse de stakeholders, mais il n'y a pas une finalité en soi. C'est-à-dire, nous pouvons mettre ça framework, ce système-là sur place, il couvre tout l'aspect formation, finance, institution, etc. Ça qui lui peut permettre, c'est que maintenant nous avons un plan, action, implementation, c'est ça, c'est un nouveau feuille de route qui peut amener nous pouvons, au fait, pas dire 2035 plus, parce que nous avons un momentum, un élan pour aller à 2035, 60% énergie renouvelable. Et bien sûr, je crois plusieurs fois, nous devons obliger à inclure rooftop, décentralisé. Moi, je dis, il y a tout le temps les 4D, les décentraliser, démocratiser, digitaliser et décarboner. Il est incontournable, ça. Mais ensuite, pour une raison technique d'abord, mais aussi une raison de choix stratégique. Nous pouvons avoir aussi medium and large scale producers. Donc, il y a tout ça plan-là, et un plan n'est pas suffisant. Bien ensuite connaître qui va faire quoi. C'est même ça, une nouvelle feuille de route, l'horizon 2035. Mais ça ne peut cause quoi là? C'est uniquement, et ça coûte, ne peut venir la production, mais la demande pour moi, est bien liée étroitement à ça. Un seul argument, 50% consommation d'énergie liée à un bâtiment. Et vous connaissez, ces dernières fois que nous avons une proposition, un building code, justement, c'est presque, le temps à la fondation IME, c'était au niveau ministère de l'énergie. Ensuite, il bouge vers un autre ministère. Mais là, le ministère a annoncé dans le budget, ça, Energy Efficiency Code, là, il est essentiel. Parce que, disons, nous mettons partout énergie renouvelable, avec ça qui impliquait comme un coût, etc. C'est parfaitement une bonne chose. Mais maintenant, est-ce que consommation-là, les continue incontrôlée? Je crois que ce qui est important, c'est qu'il ne peut pas dire faire l'économie ou sacrifier. Nous avons une consommation qui est juste, qui est intelligente. Et aujourd'hui, avec une technologie nouvelle, y compris une façon de parler AI, il permet qu'il nous optimise la consommation. Nous peut cause consommation, nous cause aussi stockage local dans foyer, bâtiment, la case, entreprise. Et ensuite, longtemps, il y a une seule façon, l'électricité, ils sortent depuis bande centrale, ils viennent vers où? Maintenant, pas seulement avec décentralisation, il y a dans les deux directions. Nous pas cause du tout infrastructure. CEB, ce transmission. CEB, ce système distribution qui, bien sûr, il y a une fois nous gagnons un problème. CEB
d'ailleurs mentionné, n'est pas uniquement lié à sa déficit en demande et fourniture. Il est tout simplement un nouveau morcellement il y a un nouveau lacase, Dimoun, il installe aircon, et probablement il y a une voiture électrique, etc. Il y a une force charger dans une heure de pointe, localement, la ligne de basse tension, il y a un débalancement. Donc, c'est l'approche intégrée là, essentielle, et pour moi, lié production, stockage et distribution. Et là, on mentionnait une autre chose, transport. Nous pas cause du tout transport qui est responsable, puisqu'il 25% de gaz et émissions de serre, 100% il dépend de l'énergie importée. Comment nous pouvons électrifier de façon durable, sans bis électrique venir? Mais comment pour charger ça bis là si nous parlons vers rooftop d'une façon, d'une autre, etc. Juste pour conclure aussi, pour dire que c'est pas vrai du tout qu'un gros consommateur nous paye pour les autres. Quand nous peut dire faire sacrifice. C'est pas tout le monde fait sacrifice. Non, c'est surtout peut-être pour un gros consommateur qui fait parce que c'est là où la différence se fera. Et le CEB, le ministre, mon cas dit parce qu'il est déjà annoncé time of use tariff peut venir. Time of use tariff, ça veut dire qui s'en a qui consomme plus dans sa heure de pointe là, et souvent d'une façon exagérée, mais bizarre et d'une façon qui sanctionne autres. Et donc, bannière de pointe, mais pas de façon qui peut affecter du monde ou n'importe qui s'en a. C'est un gros consommateur qui consomme beaucoup aux heures de pointe et d'une façon qui, avec peut-être aucune responsabilité dans cette consommation, je peux bien payer plus. C'est pas pour le public, c'est pas pour la masse, c'est un système de tarifs pour un gros consommateur. Et je point là aussi sa option choix à lever énergie renouvelable justement et batterie. Donc pour résumer, c'est que tout ça un gros consommateur aussi. Notre sujet actuellement a un audit énergétique obligatoire. Et IMO nous parle beaucoup plus loin. Ce qui peut venir, c'est que maintenant je fais un audit énergétique, je trouve côté dans un gaspillage, etc. J'ai envie de faire certaines choses et n'a pas un moyen pour financer. Je peux un moyen pour implémenter un projet efficacité énergétique plus exactement. Là, IMO sous le ministère peut venir avec un programme justement pour financer d'une façon, un modèle pour capable permettre l'implémentation efficacité énergétique. Donc tout ça là est important, les bâtiments, la demande, la décentralisation, y compris au rooftop, mais tout ça là lié. Il y a un projet dans son ensemble. Lié, c'est pourquoi une bonne chose qui peut-être, étant donné moi à Marina et à IMO, me peut comprendre qu'il est impossible d'avancer si ce bonne institution et qui plus est bonne sous même ministère. Chacun travaille de toute façon. Et bon, depuis quelques temps, le nombre de meetings qu'il y a dans le ministère de l'Environnement, CEB, ne pas qu'à raconter au niveau ministère de l'Agriculture. Et donc, il y a, et bien sûr, stakeholders, association de consommateurs, importateurs. Donc, ce qui est important, sa transition énergétique-là, l'est possible si seulement, on croit, nous tous nous engageons et aussi nous donne nous-mêmes des moyens pour faire aller. C'est qui, malheureusement, dans le passé, leçon que nous tirons, c'est qu'il tient une vision, peut-être, tient une ambition, peut-être, mais jamais ne donne pas de moyens pour atteindre ce objectif. Oui, parce que nous avons rappelé que ces 10 dernières années-là, il y a beaucoup de fait. C'est pour ça que nous retrouvons dans cette situation-là. Quand ça devient nothing, il est trop élevé. Il est trop élevé, exactement. Et la femme prend une mauvaise décision. Et le Premier ministre par intérim, c'est que le gaz naturel liquéfié, au point de vue rapidement, là. Et moi, pas pour cause là aujourd'hui. On pensait l'actualité les concernant la crise énergétique, mais moi, il y a une seule chose à dire. Whatever be pour faire, il coûte énormément. Et il demande, bien sûr, beaucoup de formation, parce que c'est concernant certaines technologies aussi nouvelles par rapport à nous. Et moi, pensais très probablement, il faut bien involve government to government. Il n'est pas quelque chose qui, comme si le secteur privé, n'a pas penser qu'il est capable d'engager. Donc, pour moi, c'est pas Marina et IMO. Et Dieu merci, c'est pas mon cup of tea pour le moment. Anyway. C'est le casting par rapport à sa option que le Premier ministre évoquait aujourd'hui. L'option de gaz naturel. Il y a une solution beaucoup plus simple. Peut-être ça, il y a une solution de transition, probablement, quand nous sortons sur le charbon pour enlever l'énergie renouvelable. Mais
gaz n'est pas l'énergie renouvelable. Il y a un process qui est moins polluant, mais il n'est pas l'énergie. Moi, pas trop d'accord avec, même s'il est capable de mettre en transition, parce qu'il y en a d'autres choses qu'il a à faire, qui allent aussi vite, qui allent plus vite aussi, probablement, qui amènent une structure pour nous capables de transformer la gaz vers l'énergie. Et dans des affaires, moi, je suis content de tirer l'attention dans tout ça qu'on nous peut causer la transition énergétique. Il ne faut pas nous oublier là-dedans un des plus gros défis que le monde peut faire face aujourd'hui, le réchauffement planétaire et le changement climatique. L'île Maurice, il reste coloc de ce fait, malgré nos petits États insulaires, nous parmi les gros, nous pouvons continuer de contribuer énormément et pas diminuer nos émissions de carbone. Qui peut arriver quand on a un blackout? Qui peut arriver quand nous peut dire le tel basculer? Il n'y a pas de sens dans rien. Parce que je peux sortir le charbon, une source de production, je peux basculer le diesel ou bien de l'huile lourde. Donc, il n'y a pas de sens dans rien. Qui peut arriver, Jane, demain, si vous avez un blackout dans une région? Vous connaissez que ça peut être pénalisé? Mais man qui est dans les moyens de tenir un petit générateur dans la case. Donc, encore prenant ça l'injustice là, dans n'importe quelle situation. Prenant ça l'injustice, c'est Bandimoun qui au bas de l'échelle le plus défavorisé qui peut être pénalisé d'un blackout. N'a pas compte Bandimoun qui est dans les moyens de tout algueter quantité de générateurs peut vendre ces derniers temps. Household generators, right? Ou pour comprendre quel mode nous était dans le pays. Moi, pour terminer, pour le mot de la fin, pour rejoindre un petit peu, bien dans sa framework là, pas capable de faire des affaires en piecemeal, bien dans méchement avant tout, et moi pourrais dire la volonté politique bizarre là. Si pas pour une volonté politique, si nous ban dirigeants pour continuer un seul côté léger, mais non, il n'y en a pas pour changer dans ce pays là. Bizarre décentralise nos grids, nous bizarre une ban regulatory reform, nous bizarre men smart infrastructure, nous bizarre men storage solutions et la transition bizarre inclusive. Bizarre capable de mettre du monde aussi dans sa transition là. Si nous réussissons à faire tout ça là, moi pas quoi nous pouvons faire dans l'avenir. Voilà un petit peu mon appel, c'est que ce gouvernement-là a tous les moyens pour nous embarquer dans une transition énergétique et nous souhaiter de tout cœur qu'il nous réussit à faire. Merci Sunil Douaka-Singh, Damodar Dosia. Est-ce qu'il nous a recours au délestage à l'heure où on se parle? 18h58 qui nous demande, comment nous en plein la pointe en ce moment. À 19h, nous gagnons la pointe. Et nous cause avec le centre de contrôle tout à l'heure là. Et nous demandons en ce moment, il y a environ 420 mégawatts. Et hier à 7h, il y a environ 440 mégawatts. Donc, nous ne pouvons pas faire recours au délestage. L'appel inentendu un peu, du moins. Donc, nous avons support de du moins pour l'instant. Nous n'avons pas encore fini, effectivement. Nous avons support de grands consommateurs. Nous avons support de la population. Nous pensons qu'il y a besoin de prendre une action pour qu'il la demande une baisse sa quantité là entre hier et qu'aujourd'hui, pourtant, aujourd'hui, un peu plus chaud qu'hier. Mais nous réussi à faire nos campagnes. Et nous dit au début, la campagne qui s'est bien lancée, ce n'est pas une campagne pour faire du monde père. C'est une campagne pour sensibiliser les gens. C'est bien envie transparent et envie honnête avec la population. Nous vous donnons une information tous les jours comment le système peut opérer, comment le système était. C'est parce qu'ils ont envie d'être transparent avec la population pour gagner notre support quand nous dans une situation difficile, comment nous étions aujourd'hui et que nous répondons, que nous prenons une action qui est besoin pour que la demande soit baissée et nous évitons des délestages, le système qui est parti pour bon pour le CEB, qui est parti pour bon pour le public et qui est encore plus pas bon pour le pays. Très bien, merci beaucoup. Et le mot de la fin, Thierry Ramasson. Jane Lachumaya, donc merci, mais m'en envie rappeler aussi que cette campagne d'information et de sensibilisation, il peut étaler sur 6 mois jusqu'au 15 avril. Donc radio, TV, Facebook, réseaux sociaux, contribution, ben influencers, SMS, WhatsApp message, outreach programme, comment nous fait dans SVICC, nous fait un outreach programme chaque quinzaine dans Ben Mall, autant de choses qui nous fait pour qui nous fait du monde comprendre que l'énergie c'est un bien commun et qui, sa système d'alerte, là, moi, fait des autres envie qu'ils aient confiance dans ce système d'alerte. Ce système d'alerte, là, du tout pas une contrainte, mais il y a des outils de solidarité nationale. Donc, moi, envie qui la stabilité du réseau, les vilaines bien commun de tout le monde et qui, ensemble, nous capables faire preuve de discipline, de solidarité et de fierté nationale. Donc, Jane, pas capable
pas dire un petit mot. Donc, nous connaissons beaucoup de familles mauriciennes. Donc, peut célébrer la fête de la lumière de Diwali dans les jours qui peuvent venir. Les installations lumineuses peuvent déjà faire. Moi, envie rassureuse. Beaucoup me posent de questions. Parce coupe courant peut connaître dans l'incertitude. Bon, le geste, c'est qu'il, bien évidemment, si on veut faire les café très sobre avec un petit dia à la maison, bien décorer la maison avec les lampes traditionnelles, mais il nous pas qu'à empêcher d'y mettre les lumières que d'autres. Mon envie rassureuse que le CEB, donc, il engage pour assurer encore une fois cette année-là une électricité de qualité et qu'on continue, mais rapidement, Jane, c'est qui m'ont envie de dire, c'est qui au niveau du CB nous sentons dans une situation un peu confortable par rapport à Diwali. Pourquoi? Parce qu'il peut célébrer un jour férié, il y a un jour férié, et nous avons ça week-end de Diwali là, nous connaissons qu'il peine à trop grosse pression sur le CEB en termes de mais ça c'est par rapport à la conjoncture qu'il peut célébrer, il y a une congé public et un week-end, mais n'empêche que aussi une conjoncture pas facile, donc il pas ajoute une pression là dans sa situation là. Bon, on l'explique qui ben une chose pas pour travail, ben une grosse compagnie, ben une usine, ben un gros consommateur d'électricité pas pour travail. Donc ça peut faire la différence. Ça fait la différence. Peut-être un petit mot exagéré quand même au niveau de la consommation. Peut-être un petit commentaire, docteur Elahi, avant de finir. Non, moi, par rapport à Diwali. En un mot, justement, pourquoi toute bonne religion, c'est qu'ils prônent, c'est la modération, la sobriété et pas gaspillage. Et donc, pourquoi dans ce sens-là, nous, Diwali, on se fait dans l'annuel fin d'année, mois Ramadan pour venir, en été également. Pourquoi nous tout capable, c'est une bonne action, c'est qu'il nous pas gaspiller, nous servir qui nous besoin servir, mais pas plus. Et aussi, c'est quand nous économiser ou nous faire une bonne action, c'est nous penser aux autres, qui fait justement nous besoin cibler un gros consommateur parce que probablement ces façons qui nous permettent une façon solidaire qui ont besoin je ne pas souffert. Donc, en un mot, c'est par rapport à Diwali, c'est qu'il y a un jour de congé public. Peut-être le CEB, le réseau à l'abri, mais au-delà de bonnes fêtes ou de bonnes célébrations, un mode de vie beaucoup plus sobre, beaucoup plus consensueux. Bon Dieu, de nous l'énergie, nous besoin servir avec reconnaissance et avec responsabilité. Et ensuite, pense les autres, parce que si nous pas agir de façon responsable, souvent, comme M. Dorcassing dit, ça qui souffert, c'est plus vulnérable. Rapidement, Thierry Ramassomi. Donc, moi, peut-être rappeler Dimoun, peut-être suivez-nous, restez en contact avec nous sur les réseaux sociaux, au niveau des radios, donc pour nous donner un dernier update, donc aux alentours de 20h30, qui pour la position au niveau des réparations, qui pour nous rappelle la population donc qui nous en alerte rouge par rapport à la question d'électricité et qui nous demande tout Dimoun d'être responsable dans notre consommation d'électricité ce soir et qui surtout rappelle eux qui pas dans des lestages mais qui si nous pas responsables nous risquons donc retrouve-nous dans une situation difficile. Nous rappelle ce que Thierry Ramassomi dit à nous de manière assez claire, chaque mégawatt compté ce soir et qui nous a un déficit important sur le réseau. Le représentant Sinouane Junior du CEB, il rappelle-nous ça tout à l'heure. Donc, consommer responsablement ce soir. À tous nos auditeurs, nous faire ça l'appel là. Donc, nous souhaitons, donc, nos remerciements vont à Dr. Khalid Elahi de Marina qui est avec nous ce soir. Sunil Dorcassing, consultant en développement durable qui est également sur nos plateaux. Damoda Dosoua du Senior Engineer du CEB et Thierry Ramassomi, Communication Manager du CEB également. Nos remerciements vont également à Nita Diabalsing, analyste politique et économique, qui donne nous sa perspective sur la question. Nous dit à tous nos auditeurs une très bonne soirée et rappelle de consommer intelligemment l'électricité. Merci. Merci à vous, Jane. Merci, au revoir. Merci. Au cœur de l'info.